pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, pendant 2 heures, vous allez apprécier, je l'espère, Charlotte de Turckheim, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc, bonjour, Jean-Luc Lemoyne et Mustapha El Atrassi. Pourquoi il y a des de contentement. Ah, c'est vrai? Mais bien sûr. C'est gentil, non, parce que c'est le seul garçon d'origine immigrée qu'on a dans D'origine tourangelle. Moi, je voudrais faire une déclaration d'amour à Mustapha. En fait, je voudrais l'adopter. Voilà. En fait, je t'ai vu hier à la télévision. Je t'ai trouvé trop mignon. Dans le journal du Hard. Écoutez, franchement. Mon meilleur rôle. Je trouve que c'est vrai, ou mon fils, ou mon gendre. Et puis l'accent beurre alsacien, c'est tout de même, c'est un mélange intéressant. Ça serait comment l'accent beurre alsacien? Ah, mais tu vas nous le faire, écoute. Il est de Tours. Le jour, il Ne m'a posez pas rembarré ce genre de hier. questions. Ne posez pas ce genre de questions à Charlotte de Turckheim. Elle saura pas vous répondre puisqu'hier elle a commis une grosse erreur. Des tas de mails ont plu sur Europe 1 et nous ont beaucoup plu d'ailleurs, puisque vous avez dit que la choucroute à l'origine était avec de la saucisse. Eh bien non, la choucroute à l'origine était bien accompagnée de poisson, contrairement à ce que vous avez dit hier. C'est le saumon du Rhin qui servait de garniture au chou. La charcuterie, saucisse et compagnie est venue après le saumon du Rhin. La choucroute au départ, c'est avec du poisson, madame. Eh ben, tu vois, ce genre d'erreur me donne pas envie d'être ton fils, Charlotte. Tu vois. Mais je te comprends, Mustapha. J'ai perdu des points, là, sur la choucroute. Et ça se fait avec du poisson, et notamment avec de l'anguille fumée. Et que ça se ressemblait tellement à une saucisse que le jour où il n'y a plus d'anguille, on a mis des saucisses. Vous croyez vraiment? Ah oui, bien sûr. Je suis pas sûr du truc là. Pas du tout, mais ça peut passer, non? Comment vous saviez pas ça, vous, l'Alsacienne? Parce que je sais rien, moi, sur l'Alsace. C'était du temps. Je dis n'importe quoi. Et puis, sincèrement, j'étais persuadée que, déjà, la choucroute de mer, je trouvais ça, absurde comme définition pour l'Alsace. Ça ne va pas ensemble. Mais Charlotte, c'est deux mots qui ne vont pas Mais ensemble. le poisson n'est pas que dans la mer, le poisson est aussi dans les fleuves et les rivières. Oui, mais justement, on ne dit pas choucroute de rivière. On aurait dit la choucroute du Rhin. Vous comprenez? Ça m'aurait mis La choucroute du Rhin. Ça m'aurait dit la choucroute du Rhin. Ah oui. Ça aurait mis un peu. Ça fait un peu position sexuelle, là, je crois, du Rhin. Ça fait un peu club échangiste. Bienvenue à la choucroute du Rhin. vous êtes pour la poisson, c'est la pierre, ou la fin avec la choucroute? C'est l'accent alsacien. On dit hop là, hop. Hop là. On dit hop, un virage. Attention, je tourne. Il y a des panneaux comme ça. C'est les Français de Dans la les terre. clubs échangistes, vous savez ce qu'ils se disent? Oui. Vous savez ce qu'ils se disent dans les clubs échangistes? Non. À la choucroute du Rhin, ils disent, je te bourrerai bien le kouglof. Oh non. Écoutez, il est temps de passer aux questions du jour pour voir si vous avez bien révisé l'actualité. Mustapha ne veut plus du tout être mon fils. Mustapha, je vous signale que vous êtes à la cymbale Moi, aujourd'hui. j'ai mis Chalac dans l'oreillette. Je pense que je vais bien répondre, là. Alors c'est pas sûr. Quoique la première est assez facile, c'est juste pour vérifier vraiment si vous avez bien lu les journaux. Pourquoi Renzo Piano et Richard Rogers sont aujourd'hui à l'honneur dans tous les journaux? Mais bien sûr, je vais laisser répondre les autres. C'est tellement évident. Pour les 30 ans, je crois, de Beaubourg. Les 30 ans, alors on dit pas Beaubourg, on dit les 30 ans Du de centre Pompidou. Georges Pompidou. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi, bravo. Et alors, est-ce que mais j'ai appris que c'était un tel succès, ce centre Pompidou, que j'adore. D'ailleurs, je trouve que c'est un endroit absolument magique. Et bref, ils vont l'exporter en Asie. Oui. Oui. Ça, c'est étonnant quand même. Ils vont même faire un truc dingue. C'est Ils qu'ils vont vont- mettre une sorte de toile pour que ceux qui font la queue tous les jours depuis 30 ans pour la bibliothèque, ils vont pouvoir moins se mouiller le jour où il pleuvra. En tout cas, c'est à Richard Rogers et Renzo Piano qu'on doit effectivement cette usine à tube, en quelque sorte. C'est un peu le Didier Barbelivien de l'art contemporain, on peut dire. Joli, Ah bah oui, c'est ça. Ah, c'est superbe comme expression. Oh, quel Ah, c'est poète. magnifique. Ah, c'est beau. Quel Une poète. usine. Et quand on est contemporain, on est content pour tous. Ça, Évidemment. c'est un peu plus con. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était très, très décrié, très critiqué. Même Giscard était contre, nous rappelle le Parisien aujourd'hui, puisque c'est Giscard qui a inauguré en 1977, donc, puisqu'il y a le centre Pompidou à 30 ans. Et c'est Chirac qui était maire de Paris à l'époque, qui a insisté pour que le centre Pompidou voie le jour. Autre question qu'a lancé La Rochelle en 74, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ah. Regardez, Jérôme Bonaldi Ah, a encore la bonne ouais, réponse. oui, mais Moi, j'ai envie de dire la réunion de tous ces bateaux, des plus beaux bateaux. Non. Pas du tout. C'est Quel beau terrestre. bateau, quel beau bateau. Ah ben, il y a, où est-ce que c'est dans quel, c'est à Grand Pavois. Rouen, Ah oui. pardon, c'est à Rouen. C'est à côté, Oh, mais c'est pas loin, alors. c'est Rouen, beau. La Rochelle, c'est pareil. Ces beaux bateaux qui partaient pêcher les saucisses, qui le ramenaient à Strasbourg ensuite pour faire la Mais voilà, Vous vous exactement. rendez compte, 74, il y a quand même 33 ans. 33 Et ans, aujourd'hui- 3 ans avant le centre Georges Pompidou de Voilà. Beaubourg. Et Le on- festival. Et on s'enorgueillit aujourd'hui à Paris d'avoir la même chose. Alors allez-y, Jérôme. C'était les premières locations de bicyclettes accessibles à
tout le monde. Tu prenais ta bicyclette à un endroit de la ville, tu la rendais à un autre. Le vélo en libre Voilà. service, on a appris hier, et on a déjà parlé ici, que c'est finalement Deco qui a arraché le marché des vélos en libre service, qu'on trouvera dès l'été prochain, paraît-il, dans Paris. 20 600 bicyclettes en libre service, et c'est en 74 que La Rochelle a lancé ce genre de choses. C'est quand même, faut le faire. Mais il ça y a, avait été il y a un 33 ans à La Rochelle. C'était un flop total parce que tout le monde volait les vélos. C'était Michel Crépeau, le maire de La Exact. Rochelle, qui a d'ailleurs été candidat à la présidentielle dans ces années-là, 70, peut-être même 81. Crépeau a été candidat à la présidentielle et c'est lui qui avait eu cette initiative. J'ai une question encore plus intéressante, je crois, et c'est grâce à Marianne que j'ai découvert cette information. C'est qu'évidemment, à la mort de l'abbé Pierre, il y a eu des tas d'articles et des tas de biographies, même des nécrologies consacrées à l'abbé Pierre. Qu'avait d'original la nécrologie publiée par le journal Le Monde, nécrologie de l'abbé Pierre? Qu'est-ce qu'on publie d'habitude dans les nécrologies? Ah, elle était au présent et non pas à l'imparfait. Non, non, C'est Elle l'abbé parle Pierre de qui l'avait l'enf- rédigé lui-même. Non. Mais c'est quelqu'un de proche de l'abbé Pierre. C'était le fils de Elle a l'abbé été Pierre. faite avant qu'il meure. Est-ce que Alors, la plupart des nécrologies Bah oui. sont faites effectivement avant que l'intéressé soit mort. On appelle ça Le marbre. Le marbre, c'est au placard dans les journaux. On sait que toutes les personnalités assez âgées ont déjà leur nécrologie prête. Mais là, alors, il y a encore quelque chose de plus particulier. ça a été fait avant sa naissance? Ce serait un miracle, là, alors. Ah oui, mais dites. Non, mais quand vous allez avoir la réponse, mais j'étais épaté quand, et c'est grâce à Marianne qui, je trouve quand même dire que Marianne Il y avait- sort des bonnes Est-ce infos. qu'il est Marianne? Ils avaient mis. Marianne, c'est la femme de l'abbé Pierre. Ils Non, avaient- c'est Emmaüs, la Ah, femme c'est- de l'abbé Pierre. Parce qu'on dit toujours compagnon d'Emmaüs. ils Est-ce avaient mis que- des photos de son 300 mètres carrés Non, à non, Neuilly. non. Est-ce que ça relate une partie de sa vie qu'on ne connaîtrait Ce pas? n'est pas lié au contenu de la nécrologie. Ah, ils ont pas mis c'est le jeu. style. Pas le Ils ont mis style. son vrai nom. Ah, c'est Non. l'auteur. L'auteur, oui. Ah, c'est la mère de l'abbé Pierre. Non, non, non. C'est Jean-Paul Ce n'est 23. pas lié au nom. C'est le frère. de l'auteur. Ah, pas. Ah, je sens que ça rame bien, là. pas lié au nom. Est-ce que c'est quelqu'un de sa famille? Non, C'est non lui-même plus. qui l'a faite. Non, vous allez voir, c'est étonnant quand même. C'est- Oh, c'est- moi, c'est- j'ose pas dire. Allez-y. Est-ce que c'est le garçon avec lequel il aurait une... Non, faut pas. T'avais raison de pas le dire. T'avais raison de pas le dire. Tu parles de... Il a avoué lui-même. non, Il non, a avoué non. lui-même qu'il avait commis un petit péché de chair. Oh, on va pas Faut jeter- avouer à moitié enculé. on va pas lui jeter la pierre à l'abbé Pierre. C'est On va pas- Brigitte Lahaye. Non. C'est un autre une grande personnalité Pas religieuse. Pas du tout. Ah, c'est la première fois qu'on rame autant, hein. Ah, c'est sa maman. Non. Mais non, j'ai déjà dit. Ah, Peu pardon. importe qui c'est. Voilà. Peu importe qui c'est. Quand je vous dirai le nom, évidemment, ce sera très intéressant pour ceux qui Ah non. s'intéressent au monde journalistique, mais c'est quelque chose lié à cette personne qui D'accord. a écrit. Ah, Mais c'est vous- peut-être quelqu'un Laurent. justement qui est athée. C'est une nécrologie, je vous aide là. Laurent, Ah, ne vous- c'est- Ah, c'est un c'est mort fait par qu'il a quelqu'un écrit. qui est mort avant lui. Exactement. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. Alors c'est Laurent, mais ne vous énervez pas quand on ne trouve pas, vous savez, parce que nous on essaie aussi de dire des conneries. Quand j'ai dit que c'était sa maman, je ne le pensais pas vraiment, parce que je me doute que sa maman doit être morte C'est pas depuis vrai. quelques C'est années. pas vrai. Il y a des dames très âgées. Vous savez. Bon, enfin, elle aurait 150 ans, la maman de l'abbé Pierre, Laurent, sinon. Michel Castin, auteur de cette nécrologie, est mort en 2006, avant l'abbé Pierre. C'est ça qui est étonnant, c'est quand même assez rare. oui, c'est C'est quand même extraordinaire. formidable comme info, et c'est Marianne, évidemment, qui le rappelle. Le Monde avait été très très honnête à la fin de la nécrologie, à la fin de l'article publié donc par le journal Le Monde le mardi 23 janvier Vous avez publié 2007. la nécrologie de Michel Castin aussi. Non, 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 c'était écrit Michel Castin, rédacteur initial de cette nécrologie, est mort en 2006. Le texte a été revu et complété par Bertrand Bissuel. C'est l'abbé Pierre qui a dû le tuer en fait. hein. C'est Pas fou mal. quand même. C'est joli, oui. Ah, c'est Le joli. texte a été complété par Bertrand Bissuel, qui ne va pas très bien non plus. Voilà. Tu as fait fatigué en ce moment. On Ah, je disait vais vous faire écouter quelque chose. Hein. C'est du jazz, on va dire. Enfin, écoutez bien, écoutez bien. C'est un nouvel album qui est en train de sortir. On laisse la musique derrière. C'est un nouvel album. Pas très donc, jazzy pour le je peux moment. même vous dire, ça s'appelle Variation personnelle. C'est joli. Écoutez un peu. Mais c'est un grand retour, cet album. Le retour de qui? De Klederman. Pardon? Richard Klederman. Non, pas Richard Klederman. Mais aussi pourri. Je dirais pas ça. On le connaît? Vous le connaissez, oui, oui, bien sûr. Et il n'est pas pianiste habituellement. Si. Pianiste, oui, on peut mais- dire pianiste, oui, oui, oui. C'est pas celui qui s'appelle Rieux, là, qui fait des tournées dans toute André la France? Rieu, Non, André c'est Rieu. violon. Il est violoniste. Est-ce que c'est un chanteur d'habitude? Non, 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 il n'a jamais chanté. Ah, c'est Joe Star, ça. Est-ce que c'est un compositeur de musique de film? Écoutez un peu. C'est Charlie Oleg. Excellente réponse de Philippe Guibert. Moi, j'ai
J'ai lu sa nécrologie, il est formidable, ce mec-là. Hein. Justement, il va dire formidable. Charlie Oleg, alors les plus jeunes ne s'en souviennent peut-être pas, mais c'est lui qui était à l'orgue et au piano dans l'émission Tournée Manège, célèbre émission des années 80-90. On vous parlez d'une référence culturelle. Moi, je m'attendais à un comeback. La mec immense. Je m'attendais à, je sais pas. Ah non, c'est énorme, c'est énorme. Charlie Oleg qui a fait tourner manège, excusez-moi. Mais il a enfin. été star, superstar. C'est du lourd, comme dirait Vermus. Mais cela dit, on reconnaît son toucher très particulier. Comme on disait d'un célèbre proctologue parisien. Mais comment t'as reconnu Charlie Oleg, toi? Le toucher. Non, mais c'est pas c'est pas possible. Son nom réveille en nous. Je vous lis le dossier, parce que ce que j'adore, c'est les dossiers de presse dans ces cas-là. Alors attention. Sortie prochaine le 12 février de l'album de Charlie Oleg. Sortie mondiale. Évidemment. Son nom réveille en nous des souvenirs joyeux et heureux. Mettez-moi l'orgue un peu plus fort, parce que je vais le faire de façon très solennelle. Avec un peu de réverb dans la voix. Un peu de réverb dans la voix aussi. Ah, ça se bouge du tout. Ah, mais il bouge Ah, c'est la encore. reprise de Jean-Michel Jarre, là, je crois. Charlie Oleg, par son jeu d'orgue exceptionnel, son humour, son tempérament, sa volonté de mettre le feu au public, a fait exploser l'émission Tournée Manège. Souvenir, souvenir. Aujourd'hui, Charlie nous convie avec Variations personnelles, album inédit, à découvrir ses propres créations. Un mélange de jazz et de classique qu'il affectionne tant. Variations personnelles, tout simplement. Formidable. On est content de le retrouver quand même. Mais ça s'écoute bien en plus. Ça s'écoute bien en voiture, ça peut être très très sympa cette affaire-là quand même, non? Pour donner l'envie d'aller plus vite en voiture et d'arriver très vite et couper l'autoradio. Jacques Loussier n'a plus qu'à bien se tenir. Bon, maintenant ça va, on a fini avec Charlie Oleg, là, ça suffit. On va rester dans la musique parce qu'on nous annonce la disparition aujourd'hui d'un compositeur tchèque qui s'appelle Karel Svoboda. Évidemment, le nom de Karel Svoboda ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il s'est suicidé dimanche d'un coup de feu, pour tout vous dire. Et pourtant, quand je vais vous dire ce qu'il a fait, Karel Svoboda, ça va vous évoquer à tous d'énormes souvenirs. Oui, je sais. Moi, je sais. Moi aussi, je un sais. désastre. Et oui, c'est un drame, je pense. Pour toi, t'étais quand même très très jeune. Écoute, moi, ça m'a plus touché que la mort de l'abbé Pierre. Voilà, donc on peut le dire quand même que c'est le mec qui a composé Maya l'abeille. Bravo Jean-Luc Lemoyne, excellente réponse. Et comment vous savez ça? J'ai lu ça ce matin sur internet, ça m'a chamboulé. Moi. Karel Svoboda, auteur entre autres de la musique de la série télévisée Maya l'abeille, s'est suicidé dimanche dernier. Il y a Nathalie Baye et Maya l'abeille, ça n'a rien à voir. Il s'est suicidé, il s'est tué d'un coup de feu dans le jardin de sa maison à Jevany, près de Prague. Il avait 68 ans. Il a été apprécié par des millions enfin lui, pas directement évidemment, mais sa musique. Est-ce que vous vous souvenez au moins de la chanson? Mais Évidemment. Vous savez pourquoi il s'est suicidé? Non. Il avait le bourdon. moi, je pense qu'il a écouté il s'est suicidé parce qu'il a écouté l'album de Charlie Oleg. Il s'est suicidé en Tchécoslovaquie et non pas en Autruche. Ça n'existe plus, la Tchécoslovaquie. C'est soit la Tchéquie, soit la Slovaquie. Mais où est-ce que vous avez trouvé cette information? Dans Libération ce matin. Mais non. Mais puisque Libération, je vous quand dis, même. Je vous donne l'info, voilà, c'est dans Libé aujourd'hui, Je ne vous la crois mort pas. du compositeur tchèque. Les paroles étaient de Florian Cusano et de Pierre Cholodenko. Maya l'abeille, hommage donc au compositeur Karel Vous pouvez me Svoboda. donner le la, s'il vous plaît? oui, Parce que je ne La connais pas. musique, vous Oui, l'avez, la la musique, musique? vous avez Ouais, la musique? Charlie, vous pouvez nous jouer la musique? Attention, 1, 2, 3. Dans un pays de Tous les temps, Vive la plus belle des Bon, c'est abeilles. difficile les karaokés, les karaokés. Moi, j'aimerais vous dire Que l'on on n'est ait pas vu arrivé. depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette Mais, eh ben, s'il s'était pas suicidé avant, c'est aujourd'hui qu'il l'aurait fait. Hein. le refrain, tout le monde fait. Maya. Ton univers impitoyable. On comprend maintenant les causes du suicide. Bon, en tout cas, voilà, hommage. On pouvait pas rendre plus bel hommage à ce compositeur. Ça, on peut pas. Tout à l'heure, nous aurons Zidane au téléphone. Pourquoi? Il a repris Maya l'abeille, là. Parce Non. que c'est un imitateur. C'est parce que c'est Gérald Daon qui va passer, à la télé ce soir. Zidane, parce qu'il joue, il faut le dire, un match important le week-end prochain.
C'est un match qui a une vocation caritative. Pas du tout. C'est un frère Zidane. Alors je sais pas si c'est un frère. Ou c'est un homonyme en tout cas. Mais excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Il y a un autre footballeur qui s'appelle Zidane, c'est Nassim Zidane, qui joue à Lyon-la-Duchère. Jean-Luc Lemoyne, ça vous dit quelque chose, Lyon-la-Duchère? Lyon-la-Duchère, oui, ils ont été qualifiés en Coupe de France, et ils sont toujours qualifiés en Coupe de France d'ailleurs, je crois. Ils ont été éliminés à Sochaux, je crois. Mais on aura au téléphone, on va l'appeler tout à l'heure, parce que moi j'aimerais bien savoir si c'est difficile à porter comme nom Zidane quand on est footballeur et qu'on joue effectivement dans une petite division. C'est quel niveau ça, la CFA2? C'est championnat de France amateur 2, donc c'est 5e division. Ouais. À mon avis, c'est moins dur à porter que s'appeler Tyson et faire de la boxe et pas être le vrai. Pourquoi? Mais le type qui veut t'es Tyson, viens voir si c'est vrai. On l'a au téléphone, alors on va le prendre tout de suite. Monsieur Zidane, bonjour. Oui, bonjour. C'est grâce à Marianne, là encore, que j'ai découvert cette info. Le footballeur œuvre à présent en défense centrale. Zidane a signé à Lyon, titre Marianne. Info exclusive. Il rêve encore de Coupe du Monde. Vous rêvez encore de Coupe du Monde, monsieur Zidane? Oh non, quand même pas. CFA2, c'est la 5e division. L'an dernier, on était en 4e division. Coupe du Monde, non, j'en reste pas, j'en suis loin. Hein. À quel poste vous jouez, vous, Nassim Zidane, puisque effectivement, vous ne vous appelez pas Zinedine, mais Nassim Zidane, à quel poste vous jouez? Disons que je suis assez polyvalent. Je joue un petit peu à plusieurs postes. Hein. Au tout début, on va dire, il y a plusieurs années en arrière, je jouais en poste de meneur de jeu. Petit à petit, plus les années ont passé, plus j'ai reculé en milieu défensif, et là maintenant carrément en défense centrale. C'est souvent ça en fait, quand en championnat de France amateur, j'ai l'impression que plus les joueurs avancent en âge, plus ils reculent. Est-ce que c'est toujours ça? Ouais, c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent apparemment. Ouais. Alors vous faites chambrer souvent parce que vous portez le nom de Zidane? Un petit peu moins maintenant, parce que dans la région, je commence plus ou moins. C'est vrai qu'on a oublié l'autre maintenant. Voilà. Est-ce que vous êtes de sa famille ou pas du tout? Écoutez, je pourrais pas vous donner une réponse. Vous l'avez jamais rencontré? Non, j'ai jamais rencontré. Comme j'ai dit à Marianne, je l'ai eu une fois au téléphone en 98. Il s'était gouré de téléphone, de numéro? Non. En fait, on m'avait passé les coordonnées de l'hôtel où il était sur Lyon. J'ai essayé de le contacter pour le voir. Bon, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Mais non, ça c'est pas toujours possible. Hein. C'est dur, ouais. Ça, si vous n'avez pas le bon sponsor. Parce qu'il est allé voir un navigateur, vous savez, la semaine dernière pour aller monter sur son bateau. Et c'est Christophe Alévèque qui avait raison d'ailleurs dans cette émission, parce que c'est formidable, Zizou qui s'intéresse à la navigation et tout. Et le bateau est sponsorisé effectivement par Generali. Et je suis passé porte-maillot il y a 2 jours et j'ai vu une énorme publicité. Generali avec le visage de Zizou. Et effectivement, maintenant je comprends mieux pourquoi il s'est fait chier à aller voir ce bateau. Il a rien à foutre du navigateur. C'est simplement qu'il est sponsorisé par Generali. Donc voilà, trouvez-vous le bon sponsor, monsieur Zidane? Écoutez, non, vous savez, dans le monde amateur, au niveau de sponsor, c'est difficile, hein. J'imagine que vous êtes fait chambrer pas mal au moment du coup de boule, évidemment. Oui, un petit peu. Il paraît que Robert Materazzi a signé à Créteil il y a pas très longtemps. Confiez-vous. On vous remercie pour votre témoignage et bon match le week-end prochain avec la Duchère de Lyon. Merci. Merci à vous, au revoir. Bravo. Allez Zidane. Au revoir, monsieur. Allez, Zizou. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Jean-Luc Lemoyne, Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte de Turckheim? On se disait quand même que ça doit pas être facile quand même de s'appeler Zidane pour ce garçon. Il le prend bien mais il doit se faire chambrer sans arrêt. Et je me demandais si il y avait par exemple un Jérôme. Est-ce que tu as déjà été regarder sur internet s'il y avait un Jérôme Bonaldi ou un autre Jérôme ou un autre Laurent Ruquier? Il y a sûrement, parce que Ruquier c'est un nom assez... madame. Il y en a qu'un. Non, mais il y a Ruquier, sûrement c'est fréquent, non? C'est un nom assez banal. Non, justement, c'est pas banal du tout. Il n'y a pas beaucoup de Ruquier. Il y a des ris, il y a des reux, il y a des ros, des roux, mais des rues, il n'y en a pas beaucoup. Difficile d'avoir un nom de génie. Moi, je sais qu'Annie Lemoine, elle morfle en ce moment. Et toi, t'as déjà vu Lemoine? Oui, j'ai eu plusieurs fois, 2-3 fois au spectacle, des gens qui venaient après le spectacle, qui montraient leur carte d'identité et qui s'appelaient Jean-Luc Lemoine. Tu leur as demandé un autographe? Je m'excuse, non, je me dis, mais j'espère que vous morflez pas trop, parce que il suffit que t'aies une mauvaise image. Avec votre carrière dans le porno, en plus, ça doit être dur pour Mustapha El Atrassi. Moi, j'ai une vraie histoire. J'ai mon cousin qui s'appelle Mustapha El Atrassi.
et qui a emprunté un autre chemin, hein, puisqu'il est dealer. Et j'ai failli aller en prison plusieurs fois à cause de lui. C'est pas vrai. Je vous jure, une fois ils sont venus me chercher chez moi. Ils ont dit madame, sortez-nous, Moustapha Yatrassi, faut qu'on l'emmène en prison, machin et tout. C'est vrai ce que tu dis? Je te jure, c'est vrai. Elle leur a dit mais il est en 5e. Et il avait 35 ans en fait. Et je recevais toutes ces factures médicales, tous ces trucs de tôle et tout. J'ai failli. Parce qu'il avait donné ton adresse. Non, moi j'ai pas eu de problème parce qu'il y a très peu de gens qui portent mon nom orthographié comme ça. Mais en revanche, en Belgique, il y a beaucoup de familles qui ont appelé leur chat, le vrai chat, le petit animal, Gueuluc. C'est devenu un nom de chat en Belgique. Et un jour, j'ai reçu une lettre, des gens qui m'ont dit que voilà, les petits enfants avaient demandé aux parents, dis papa, quand Gueuluc sera mort, on prendra un chien. Moi, j'ai pas quelqu'un qui porte mon nom, mais j'ai un homonyme. Ah. Si vous le connaissez. Dites, j'ai une autre question, j'ai pas eu le temps de vous la poser, mais ça c'est assez étonnant. Si vous êtes allé, par exemple, à la station d'Ovindoli dans les années 80, et que vous avez pris le remonte. C'est sur quelle ligne, ça? C'est une station de ski dans les Abruzzes. Si vous avez pris le remonte-pente, peut-être devant vous et derrière vous, sur qui vous auriez pu tomber qui était là incognito. Dans les années 60? 80, 90. L'abbé Pierre. Je sais, mais oui. Allez-y. Bah, ils viennent de... Non, Pas l'abbé Pierre, je vais laisser un peu pas de l'abbé Pierre. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Ouais, C'est un livre qui vient de sortir. On savait que le pape avait fait du ski. On se souvient évidemment des photos du papa ski. Ça fait toujours rire. Le papa ski, qui avait rencontré Polanski d'ailleurs. Mais on savait qu'il le faisait de façon officielle. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y avait des photographes et tout. Mais ce qu'on ignorait là, c'est son secrétaire personnel, monseigneur Stanisław Zdiswiw, qui vient de le raconter dans un livre paru en Pologne. C'est que Jean-Paul II allait très souvent, mais très très souvent, skier incognito dans les Abruzzes, même après l'attentat perpétré contre lui en 1981. Au remonte-pente, il faisait la queue comme les autres, paraît-il. Ah bah oui, mais avec son métier, c'était une des rares occasions de faire la queue pour lui. Il avait une ski mobile, c'est-à-dire qu'il avait une bulle autour de ses skis, c'était pour le protéger. Mais quand même, moi j'ai du mal à imaginer le pape en combinaison de ski. Comme à son habitude, quand il arrivait quelque part, il se mettait à quatre pattes et puis il embrassait le sol. Et là, s'il faisait trop froid, il restait gelé. Oh non. Sur le... Paix à son âme, Jean-Paul II quand même. Quand il y a une avalanche, tu le repères vite avec le sceptre. La houlette. T'imagines les bâtons de ski très grands. Ah oui, et la puis houlette. quand il fait des bulles, ça gèle. Il s'était mis au surf d'ailleurs à la fin. Hein. Il était bon en surf, hein, le pape. Attention, hein. S'il n'y a papa ski et papa surf. Surf Emmanuel. Un mot sur la une du Parisien aujourd'hui et sur l'affaire des chambres de bonne qu'on continue à louer un peu partout dans Paris de façon illégale parce qu'on continue à louer des chambres de bonne de moins, c'est quand même terrible, moins de 9 mètres carrés. Normalement, c'est interdit tous les jours. Pourtant, on peut lire des annonces qui proposent des 4 ou 6 mètres carrés à la location en chambre de bonne. Oui, Il Moustapha. paraît que les habitants de moins de 9 mètres carrés ont demandé à être relogés dans des tentes. Il paraît que 9 mètres carrés, c'est un loft pour Mimi Mati, mais c'est quand même pas Il beaucoup. faut voir l'avantage, parce qu'avec une bougie, ça fait chauffage central. Oui, c'est vrai. Écoutez, Tu passes l'aspirateur avec une paille. mais en même Ça se temps, loue très cher, mais ça s'achète et se vend très cher. mais en même temps, Faut imaginez. voir le bon côté des choses. Il a raison, Jean-Luc. Mais oui. Évidemment. Un petit peu. Moi, je suis entourée de jeunes qui sont étudiants maintenant, et je vous garantis que le drame, c'est qu'ils se battent pour avoir ces chambres-là parce que il y a pas de logement pour les étudiants. Et à Paris, c'est un vrai Il drame. paraît qu'il n'y a pas d'état des lieux, hein. C'est un état du lieu, parce que vu la superficie, c'est pas la peine de déranger le pluriel. Ça se vend et ça s'achète très cher parce que les loueurs, évidemment, c'est sans bail, c'est de la main à la main et donc c'est pas sans déclaré. bail, c'est pas Comme on cher. n'a pas le droit de le louer, on le loue pas, mais on demande 300, 400, 500 euros pour un 9 mètres oui, carrés. Mais il paraît qu'en Allemagne, c'est pire parce que vous parlez des chambres de bonne à Paris, mais les chambres de bonne à bonne, elles sont beaucoup plus chères encore. Le clash, c'est dans le magazine Closer que j'ai lu. Elle est assez rigolote, cette comédienne Mathilde Seigné, parce qu'elle balance tout le temps. Hein. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Bon, ils en font peut-être évidemment un peu beaucoup dans le magazine Closer. C'est d'ailleurs dans Télépoche, ils reprennent l'interview que Mathilde Seigné a évidemment accordée à Télépoche à propos du film Camping. En tout cas, s'il y a un camping 2, manifestement, ce ne sera pas avec elle, Mathilde Seigné, et avec Franck Dubosc, parce qu'elle dit « Je l'aime bien, mais je trouve qu'il parle un peu trop de lui. Si on regarde la promo qui a été faite pour Camping, dit Mathilde Seigné, on a l'impression qu'il est un peu tout seul dans le film. Il a pas tellement mis en avant ses camarades, avec Claude Brasseur, Gérard Lanvin ou Antoine Duléry. S'il pouvait nous avoir cités au moins une fois, ça aurait été sympa, dit Mathilde Seigné. Il aurait pu nous mettre au générique, ça aurait été sympa. Et elle ajoute même, là elle va un petit peu plus loin, elle dit « Je lui souhaite
de durer comme acteur, car c'est autre chose que de faire le campeur pour un jour. Ça, c'est Vachard. C'est quand même super injuste. Parce que moi, je me rappelle, je voyais Franck à l'époque de la promo, et Franck s'est donné un mal fou pour le film. Il a fait toutes les avant-premières en province et tout. Il a fait toutes les émissions de télé. C'est bien de défendre un camarade. Mais non, mais souvent, les comédiens, justement, veulent pas faire la promo. Quelqu'un s'y est collé. Alors maintenant, il y a un succès, donc tout le monde devrait partager ça. Mais au moment où il fallait y aller, Franck y a été, et en plus, il rendait justice à ses copains parce qu'il les citait. Je voudrais rendre hommage à Jean-Luc, parce que tout de même, il fait son spectacle sur scène, et pour défendre son spectacle, il va tous les soirs. Oui. C'est vrai. Est-ce que vous avez vu évidemment les banderoles de Greenpeace sur la Tour Eiffel? Hier, on a vu tous ces scientifiques réunis à Paris pour une semaine, Oui. qui se penchent et planchent sur évidemment notre climat et sur les dérèglements climatiques. J'ai vérifié, je voulais voir s'ils avaient des carafes d'eau, parce que c'est assez rigolo de les voir tous réunis lors de cette conférence. Et effectivement, parce que s'ils avaient eu une bouteille d'eau minérale, alors, je veux dire, Là, vous auriez fait un drame. oh, j'aurais fait un drame. voilà. Je voudrais qu'on vérifie tout, s'ils vont bien en bicyclette, si Exactement, s'ils sont pas venus en avion. It's not too late, en tout cas. Hein. C'est le bandeau qu'on a pu voir sur... Là, pour le coup, Greenpeace, ils ont bien agi. Je trouve que c'était pas mal. Oh, mais c'est souvent, ils agissent souvent bien. Et moi, il y a un chiffre quand même qui m'a terrifié, que j'ai pas du tout réalisé, c'est qu'ils disent que si Il n'est pas trop tard, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. quand Oui, même, il n'est it's pas not trop too tard. late. Il n'est pas trop tard. Mais ils disent quand même, et ça, je ne connaissais pas ce chiffre-là, qui m'a terrifié, c'est que si la planète se réchauffe de 2 degrés, ce qui est quand même pas, et c'est pas énorme, 2 degrés, eh bien, c'est irréversible, c'est foutu. Ah, c'est un changement de civilisation. Mais ça vous terrifie pas, 2 Mais degrés? dès demain, s'il fait 2 degrés en plus demain, par exemple, on est foutu. Non, parce qu'aujourd'hui, il fait pas chaud. Non, mais, Ça va Moi, arriver je avant la pensais, fin. non, mais sincèrement, non, mais attendez, moi, je 2 pensais, degrés. Non, la question, c'est 2 degrés de plus que quoi? Parce que si c'est 2 degrés de plus que 20 eh bien, degrés, je pense que c'est La 2. moyenne. C'est la moyenne, Voilà. c'est une moyenne. c'est facile de dire, oui, s'il fait 2 degrés de plus, on va tous crever. Mais non. 2 degrés de plus que Mais non. quelle Non, température? que C'est ça deux- qu'il faut 2 nous dire. degrés de plus La moyenne- que la moyenne de générale. Ce qu'il faut Et nous donc, dire, c'est sur- quelle est la moyenne générale. Alors, elle est 2 degrés de 10 moins et que quelques maintenant. degrés. À mon avis, Non, mais Bonaldi c'est doit. vraiment, pardon de vous dire ça, mais c'est le genre d'info qu'on entend se colporter. Alors, Jérôme Bonaldi doit savoir dans quelle est tous la- les journaux. À chaque fois, je me donne un petit côté de, j'ai fini par avoir un côté d'honneur de leçon. Mais parfois, je me dis effectivement que les infos sont mal faites. On nous dit, ah oui, s'il y a 2 degrés de plus, mais 2 degrés de plus que quoi? Voilà, merde, ça fait quand même depuis hier soir que j'entends Oui, vous ça. avez moyenne raison, saisonnière. Laurent Ruquier. Quelle Eh bien, est la moyenne eh bien, saisonnière? écoutez, quand on donne une c'est 2 info, degrés on de va moins, la jusqu'au... moyenne eh ben, saisonnière. fermez-la un petit peu et écoutez, Jérôme Bonaldi va vous la donner la C'est la moyenne. température moyenne de la Vous Terre. pensez que j'avais croire Jérôme Bonaldi? On a gagné un demi-degré Mais en quelle est 10 la 000 moyenne, ans. quelle est la moyenne générale? 10 et quelques. Voilà. Ah, 10 et quelques. Voilà. La Non, mais moyenne, 10, Entre 10 et la 30. moyenne Ah, de donc la ça c'est Terre. précis. Entre Donc 10 et 30. à 2 et quelques, on crève. Mais non, c'est précis, il vient de vous dire 10 et quelques. Donc 10,1, c'est précis, 10 10. et quelques. Le 30 janvier, Bon, c'est alors, On a gagné un demi-degré en 10 000 ans. De la période glaciaire jusqu'à nos jours, jusqu'au début du XXe siècle, on a gagné 0,5 degrés. Et là, on va gagner 2 degrés en un siècle seulement. C'est pas pour nos petits-enfants, c'est pour nos enfants. Et il faut qu'on réduise drastiquement nos consommations de CO2. Ça veut dire que si on suit, et il va falloir qu'on s'y prépare, on fait 5000 km par an en voiture, point final. 5000, pas plus. D'accord? Il faut s'y préparer dès maintenant. Ça va pas être facile. Donc, la réponse à votre question, cher Laurent, c'est que ça fait 10, quelque chose, c'est-à-dire, mettons 10,2, voilà. Eh bien, Et si on on est en passe à- passe, et si on passe à 12,2, c'est mort. Et on fait la moyenne donc de toutes les températures dans tous les pays du Oui, monde. exactement. Vous imaginez le nombre de trous du cul et de thermomètres qu'on doit analyser à travers le monde. C'est pour ça que j'ai eu peur quand j'ai vu ça sur la Tour Eiffel. Je me dis mais qui va oser là? On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Charlotte de Turquin, Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Jean-Luc Lemoyne. On revient sur l'affaire du scooter du fils de Nicolas Sarkozy. On vous en a parlé hier après-midi. C'est le journal 20 minutes qui avait fait écho de cette petite affaire, c'est pas bien méchant et pas bien grave, mais quand même Ça fait parler. ça fait parler. Quelques rebondissements évidemment dans la presse aujourd'hui. Le Parisien revient sur cette affaire. Les grands moyens pour retrouver le scooter d'un fils de Nicolas Sarkozy, même si un policier interrogé par Karim Nedjari, journaliste du Parisien, explique que souvent des moyens tels sont mis en œuvre pour... Souvent. Assez souvent. Jamais. Non, mais c'est là où on se rend compte qu'on sera toujours en retard par rapport aux Américains.
t'imagines les experts, eux là-bas c'est pour retrouver des criminels, nous c'est pour retrouver un scooter. Les experts à Neuilly-sur-Seine. En tout cas, moi, je vais vous dire quelque chose. La prochaine fois que je me fais voler quelque chose, je sais ce que je dis pour qu'on me le retrouve. Je suis la fille secrète de Nicolas Sarkozy. Ah ouais. On va bien y croire, Charlotte. Non mais ils le font pas tout le temps, moi je confirme, parce que j'ai volé un scooter il y a 2-3 semaines, ils m'ont jamais retrouvé, donc Il y a 0,3% des voleurs qui sont retrouvés. Moto Magazine a fait une enquête, 8% des affaires seraient élucidées en Oui. termes Ah de oui, vol. et les voleurs disent s'il y a 2% de plus, on est foutu. Voilà. C'est 8% des scooters retrouvés, mais 0,3% des voleurs. Les scooters, on Les les retrouve. 3 jeunes gens, en tout cas, dont 2 étaient déjà connus des services de police, auraient reconnu le vol. Selon une source proche de l'enquête, l'un des mineurs a déjà été condamné une fois. Le casier judiciaire de l'autre est vierge. Tous 2 ont été déférés devant le tribunal, mis en examen pour vol en réunion et laissé libre. Vol en réunion, comme une réunion Tupperware. Ça s'appelle comme ça, vol en réunion, hein, Vol en réunion. Ça veut dire quoi, Ah, vol la en loi, réunion? bah, t'es à plusieurs. Un Piaggio 50 cm3 qui était garé sans antivol. Ouais. Ah, ça c'est Ah, pas ça, bien. c'est pas bien. Un garé sans antivol qui a été dérobé devant le domicile de la première épouse de Nicolas Sarkozy. est-ce que vous pouvez nous D'ailleurs, redonner la le jeune plaque conducteur était assuré, mais pas contre le vol. Ça se fait plus. Ça coûte une fortune Il d'assurer est contre pas le vol. contre le vol. Bah non. Mais ça se fait plus. Il t'assure contre le vol, ça coûte le prix du scooter. En tout cas, interrogé sur les inhabituels moyens mis en œuvre, un policier, je vous le dis, c'est dans le Parisien, a souligné que cette enquête avait été bien menée avec les procédés classiquement utilisés. Alors, mais oui. Et c'était devant le domicile de la première épouse de Nicolas Sarkozy. Voilà. Vous vous rendez compte, s'il devient président, il y a Cécilia qui va devenir première dame de France, et l'autre sera toujours la première épouse. Ex-dame. oui, ça de toute façon. Il y a un bon mot d'ailleurs dans Marianne qui circule à propos, vous savez, de la fameuse blague d'Arnaud Montebourg quand on lui avait posé Oui. la question, blague qui a fait tant de remous puisque il a même ensuite reçu un carton jaune quand on lui avait demandé quel était le seul défaut de Ségolène Royal et qu'il avait répondu en gros, bah, c'est François Hollande, son compagnon. Il y a une autre blague qui circule en ce moment, c'est quelle est la principale qualité de Nicolas Sarkozy? C'est Cécilia. Ah ouais, c'est la vengeance qui se mange chaude ou froide. Comment on dit dans ces cas-là d'ailleurs? Froid. C'est un plat qui se mange froide. froid. 114 ans. Tout à l'heure, vous me disiez la maman de l'abbé Pierre. Bah, vous voyez, elle pourrait avoir 114 ans, la maman de l'abbé Pierre, et être encore vivante. C'était l'âge de la doyenne de l'humanité, l'américaine Emma Faust Tillman, décédée dimanche soir. Hein, c'est tout Donc, récent. je l'ai vu à la télé hier. Elle était pas fraîche, hein, quand même. Hein. Bah non, Tu veux normal, pas Elle était morte, 114 ans. parce qu'elle était morte en fait, c'est pour ça. C'est une fille d'anciens esclaves. Hein. Elle était née en Caroline du Nord le Oui, 22 alors. novembre 1892. Elle a quand même vécu 114 ans. Et c'est une japonaise qui lui succède, Madame Yone Minagawa, âgée également de 114 ans, qui est désormais la personne la plus vieille de la planète. Et c'est rigolo parce que je me disais ça hier soir. Je me dis, mais c'est quand même quasi tous les 15 jours qu'on nous annonce le décès de la doyenne ou du doyen. Mais après tout, c'est normal. Parce que... Ils sont très vieux. Ben voilà. Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y ait immédiatement quelqu'un pour leur succéder. Toujours. Il y a le plus vieux qui meurt. Alors tu peux t'attendre moi, qu'il n'y ait ce que pas je d'autres plus vieux. Eh ben non, il y a tout de suite un Moi, autre ce plus que vieux je qui Je est vous là. signale que Virginie Ledoyen est au théâtre avec Ariel Mallet. Ça n'a aucun Mais moi, rapport. ce que j'ai trouvé atroce, c'est que cette pauvre dame a été donc la doyenne du monde pendant 3 mois, mais elle s'est rendue compte de rien. On l'exhibait sur sa chaise roulante, on l'a obligée à sourire comme ça. Mais j'ai trouvé ça pathétique, moi, cette pauvre petite dame. En tout cas, c'est formidable. Moi, j'aimerais bien vivre jusqu'à 114 ans. Oh bah pas nous, on n'a pas envie que vous viviez jusqu'à 114 ans. Enfin, franchement, Laurent, on va vous prévenir qu'à cet âge-là, vous ne ferez sans doute plus autant d'émissions que vous faites maintenant. Oh, il fera Si encore des vous radios, arrivez- mais pas les mêmes. enfin, regardez les grosses têtes en face, ils continuent. Franchement, ça nous donne beaucoup d'espoir. C'est vrai. Ah, Mais c'est cela vrai. dit, moi je trouve qu'on devrait quand même rendre hommage à Philippe Bouvard. Ah Parce que oui. Est-ce que c'est pas quand même un des plus vieux animateurs de Mais je suis télévision? d'accord. Mais c'est quand même exactement. incroyable. Mais qu'il ait- effectivement, il faut lui rendre Mais hommage. quand même qu'ils aient rappelé ce mec, parce que quand même, ici. Et je trouve formidable que la station RTL réussisse à rediffuser l'émission en vitesse rapide maintenant. Mais non, mais. Mais moi, je voudrais Il y a surtout pas qu'on mieux. rende hommage à tous ceux qui continuent à l'écouter. Des manifestants, si vous en voulez, je vous en vends ou je vous en loue. C'est pas moi, hein, mais c'est sur Internet. Ça vous coûtera 145 € la journée et par manifestant. Il y a un site Internet qui s'appelle www.erento.com. Vous voulez organiser une manif, vous voulez être sûr qu'il y aura du monde à votre manifestation. Prenez contact avec le site de location allemand Erento qui peut mettre à votre disposition quelques centaines de manifestants pour 145 € par jour. 145 € par jour, le manifestant. Attention. C'est très cher, mais ça paye. Il y avait une manif, on l'avait vu parce qu'il y avait une fausse manif, on l'avait vu, c'est un journaliste qui avait levé le lièvre.
de médecins dans le genre cardiologue qui manifestaient devant Bruxelles, tu vois, en disant oui, c'est un scandale. Ils étaient tous en blouse blanche. Et ils avaient tous 14 ans. Un peu trop jeunes sur eux. On s'était rendu compte que c'était des manifestants qui avaient été payés, des étudiants. Mais 145 € par jour, c'est une bonne paye pour manifester. Tu parles, lycée. Bah, on sait comment il a pu y avoir 80 000 personnes au congrès de l'UMP maintenant. Non mais c'est fou quand même. Il y avait eu une affaire, souvenez-vous, dans les années 80, 90, 80, parce que j'étais ici à Europe 1, je peux vous dire, ça date entre 88 et 90, c'était Olivier Styrne, qui effectivement avait fait un meeting politique pour lancer une candidature quelconque, parce qu'il changeait de parti assez régulièrement. On l'appelait l'andouille de Vire d'ailleurs, hein, Olivier Styrne. Et cet homme politique a été ministre à plusieurs reprises sous différents gouvernements de gauche ou de droite. C'est un peu comme Jean-Pierre Soisson à Auxerre, hein. C'est quelqu'un qui a souvent changé de casaque. Et Olivier Styrne avait engagé effectivement payer des figurants pour faire partie de son meeting. Mais là, ce sont que des Allemands, vous dites? Parce que la dernière fois qu'on a payé des Allemands pour défiler à Paris, c'était moins bien passé. Hein. Mais ils avaient payé aussi. Mais ça devrait être quand même, je trouve pas ça légal même. Quand vous avez des manifestants, vous êtes censé représenter une opinion. Arlette Laguier n'a jamais eu de conviction, c'est parce qu'elle gagne 145 € à chaque manif. C'est pas la pauvre Arlette. Vous savez comme elle est jeune sur les affiches quand même. Ne dites pas la pauvre Arlette Laguier, je trouve que cette femme est extraordinaire. Bah, écoutez, c'est un compliment pour elle, pauvre Arlette. Vous avez vu un peu sa fiche de revenus comme tous les autres candidats. Financièrement. On peut dire qu'elle soit riche, la pauvre Arlette. C'est un pléonasme quasiment, la pauvre Arlette. C'est normal, elle fait des économies, parce que moi je l'ai vu justement en direct à la télévision ce week-end. On s'aperçoit que c'est vraiment une vieille photo. Ah oui. Sur l'affiche. Elle est pas tout à fait comme ça maintenant aujourd'hui. Normal, mais que ça, on s'en fout, c'est pas grave. Est-ce que c'est quand même enfin non, on s'en fout pas. T'as envie de voir pour qui tu votes aussi. Parce que sinon, Nicolas Sarkozy, il va mettre Pamela Anderson sur son affiche et puis t'en fais pas, ça va voter. Justement, alors la fameuse candidate que j'ai vue à la télévision ce week-end, Cindy Lee, la candidate du plaisir. Je sais pas si c'est assez incroyable. C'est pas la première fois qu'on la voit cette fille, hein, parce que je crois même qu'elle a été candidate à des municipales. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus cette année? Écoutez, je vais vous montrer les photos de cette femme assez étonnante. Je l'ai vue moi interviewée sur iTélé hier dans un bistrot où elle lançait sa campagne. Elle disait qu'elle n'avait pas encore ses 500 signatures, mais que elle allait aller voir tous les maires de France et qu'elle était prête, mais elle l'a vraiment dit, à offrir un striptease à chaque maire qui voudrait bien lui donner sa signature. Je vais me présenter au municipal. Elle a pas les seins. Elle aura pas celle de Delanoë déjà. Hein, elle a rien à foutre. Alors dites donc, c'est trop choupinou ça. Elle fait sa petite campagne en brassière, c'est-à-dire que on lui voit le nombril sur 20 cm avec un petit persil. Grâce aux 2 degrés de plus. Il paraît que si tu veux passer un peu de temps avec elle, c'est 145 €. Elle est pour une société de bien-être, une société plus humaine. Elle est pour le plaisir individuel, une sexualité épanouie, le droit au plaisir pour tous, éducation sexuelle pour adultes, séduction et de confiance en soi dès le lycée pour aider les adolescents et les adultes décomplexés et bien dans leur peau, le droit absolu de disposer de son corps, la lutte contre des pratiques barbares telles que l'excision, vous voyez quand il y a des choses politiques, un emploi et un toit pour tous, casser les ghettos, rendre obligatoire la mixité, instaurer et disperser des villages sociaux, tolérance et respect d'autrui, une vraie qualité de vie, la lutte contre la malbouffe. Oui, mais on est un vrai programme politique quand même. J'aime mieux vous dire que s'il y a des photos d'elle, je vais retourner dans les isoloirs. Moi. Parce que dites donc, là on a des photos d'elle devant un restaurant. Alors elle était à peu près nue, puisque enfin tout le monde est très habillé avec des cachenets et des moufles autour, et elle est en culotte avec une soutien-gorge. Donc on appelle ça presque nu. Vous pensez qu'il y a des maires qui vont accepter les striptease et donner leur signature? Mais moi j'habite dans le 5e arrondissement, elle avait traîné un peu avec Jean Tibéry à un moment. C'est pas vrai. Contre Jean Tibéry. C'est Xavier qui s'est relooké. Dans les cafés. Je me souviens du rapport de Xavier, il était moins bien tapé. Dans les bistrots du coin, on en parlait pas mal, hein. Mais c'est vrai qu'elle a quand même un manteau quand elle est dans la rue, hein. C'est seulement écoute, quand si elle est élue, moi je veux bien être son ministre de l'Intérieur. Écoute, là elle a un manteau. Alors Jérôme, Jérôme, je te confirme qu'elle a... On ne sait plus à quel sens jouer. Hein. Jérôme, je te confirme qu'elle a un manteau parce que j'ai une photo là sous les yeux, mais elle est nue dessous. Je te la passe. C'est vrai qu'elle a son QG rue Saint-Denis, j'ai entendu. Je trouve que franchement, on fait bien d'en parler parce que voilà une candidate qui n'a pas accès aux médias suffisamment. Franchement, Cindy Lee, moi je rêve de voir un débat Cindy Lee contre, je sais pas, je contre pense... moi. Tout contre vous, si vous voulez. Non, c'est vrai. Il paraît que Bayrou s'est acheté un string il y a pas longtemps. Mais il y avait déjà en Italie, vous vous souvenez de cette fille? La Cicciolina, mais elle a travaillé auprès de la Cicciolina. Ah ben voilà, c'est ça fait très... on la sent coachée par la Cicciolina. C'est un joli titre quand même, le parti du plaisir. On rendez compte un peu? Cindy Lee aussi, c'est un joli nom. Oui, enfin ça dépend, ça fait un peu vieux dégueulasse le PP. Mais imaginez qu'elle soit vraiment élue. Est-ce que ça ferait série? Et voici la présidente Cindy Lee. Je veux dire qu'on peut monter dans l'Europe, hein, grâce à ça.
Elle avait quand même obtenu 1,80% des voix quand elle a été candidate aux élections cantonales dans le canton d'Arcueil. Voilà, oui. Donc elle a déjà été candidate à une élection et elle avait effectivement essayé de se présenter aussi à Paris au municipal. Pourquoi? On a tous pensé à une érection quand vous avez dit une élection. Ça, c'est tellement... c'est nul. Ah oui, non, on a rigolé bêtement. Son quartier général, c'est le bistrot. Son QG. Son QG. Et son point G se trouve où? C'est le bistrot qui est en face de la Sorbonne, dans le quartier du Panthéon. Ah bon? Et c'est juste en dessous de là où habite Madame la présidente du MEDEF. Madame Parizeau est au-dessus de l'écritoire, enfin un bistrot qui est le siège de Cindy Lee et qui, je crois, vend des dessous féminins. Elle est sponsorée Comment par une tu marque. connais l'adresse personnelle de Laurence Parisot, toi? Non, c'est pas ça, il connaît l'adresse personnelle de Cindy Lee. Ronaldi, franchement. Et alors, comment est-ce que Cindy Lee peut vendre des dessous féminins dans un bistrot? C'est un peu malsain en fait quand on la voit. C'est toujours un peu non, c'est pas dans un bistrot, c'est son QG, c'est là où elle. Elle a des lèvres très gonflées, hein. Oui, ça rappelle un peu sur Lolo le visage, Ferrari. vous voulez dire. Lolo Ferrari, un peu. Ça rappelle Lolo Ferrari. On demande qui est derrière Oui, c'est elle, ça. qui sont les gens qui la poussent. Il y a un petit côté de Lolo Ferrari. Qui est derrière elle? Je vais vous dire, ça dépend des jours. C'est entre Lolo Ferrari et Love Amour. Qu'est-ce qu'elle devient, Love Amour? Je suis triste pour elle. Vous voyez que c'est Ariel Dombal maintenant qui passe au Crazy Horse Saloon. Or, Love Amour est pas beaucoup plus âgé qu'Ariel Dombal, En tout cas, il y en a une qui va bientôt succéder à Madame Pong Piao Kro, la doyenne de l'humanité. Non. Si elles sont sur les listes. Hein. Moi, je vais aller voir Ariel Dombal au Crazy Horse. C'est étonnant quand même qu'elle chante Ah ouais. nue maintenant. Moi, On c'est est- surtout, je vais aller voir BHL au bar qui sert les whisky aux clients. Il va bientôt se faire coffrer comme souteneur, lui. Je me demande comment il vit ça, lui. BHL? Bah oui, quand même, c'est quand même avec étonnant, très quand fier. même. Puis il s'y est fait, il est philosophe. Ah, bah, peut-être qu'un jour on va voir la femme de Glucksmann au Crazy Horse Saloon. Que André Glucksmann a décidé d'appeler. D'ailleurs, Jean-Pierre Elkabbach a évidemment posé la question ce matin au maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui est porte-parole de Ségolène Royal et dont on parle d'ailleurs très fortement à Matignon au cas où Ségolène Royal serait élue à l'Élysée. Peu de gens connaissent d'ailleurs Jean-Marc Ayrault, hein, maire Les de Nantais, si quand même. Les Nantais, oui, mais maire de Nantes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui est assez discret dans cette campagne, mais il paraît qu'il est très très présent aux côtés de Ségolène Royal. Et ce matin, effectivement, Jean-Pierre Elkabbach a demandé à Jean-Marc Ayrault, alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un coup difficile pour la gauche, le fait que Glucksmann, d'un seul coup, appelle à voter Nicolas Sarkozy? C'est vrai que on a l'impression que tous les intellos maintenant ils passent à droite. Avant c'était une sorte de monopole de la gauche d'être intello, tu vois, le combat d'idées, etc. Et Glucksmann est le premier à Est-ce dire. que mais ça c'est- touche vraiment les électeurs, le fait que Glucksmann appelle à voter Sarkozy? Je pense que c'est troublant quand même. Ah oui? Mais bah oui, c'est troublant. Moi, Je pense que les gens s'en foutent total, je vais vous dire. Pas la France d'en bas, Laurent. Ça fait Oh, un mouvement c'est- d'opinion, ça Oui. fait tiens les intellos aussi votent Sarko. Mais je pense pas que ça va changer grand-chose. La seule chose que je vois, moi, c'est que en général, les gens connus ne disent pas quand ils votent à droite. On ne dit que quand on vote à gauche. On dit pas quand on vote à droite. Bien sûr. C'est vrai, vous avez raison, il y a un vrai changement. Donc Ouais, là, maintenant tu peux le dire, Charlotte. Et, hein, et- on en et- fait- et moi, je pense Moi, qu'il y je a ne dirais même pas. des gens, et peut-être particulièrement sur cette élection-ci, des gens qui disent qu'ils vont voter à gauche et qui, dans l'isoloir, vont voter à droite. Non. Ah, je vous jure. Mais si. Parce que dans l'isoloir, personne ne te voit. Eh oui. Il y a le contraire aussi. Il y a Jacques Chirac qui dit qu'il va voter Sarko et dans l'isoloir. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on va s'amuser, hein. Encore 82 jours, je crois. On est à J-2 pour le tabac. Oui. J-82 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on va encore rigoler? C'est la croisière s'amuse, hein. Ah oui, vous trouvez? oui. Ah non, mais c'est formidable. Et attendiez, le 11 février, elle démarre. Alors le 11 Et février, Bayrou, il se passe Bayrou, autre oui. chose justement le 11 février. Ça c'est assez étonnant. C'est dans 20 minutes que j'ai trouvé cette info. Il y a un référendum au Portugal. Tiens, ce sera une question supplémentaire aujourd'hui, un petit supplément si vous voulez. Il y a un référendum au Portugal le 11 février. je sais. Pour ou contre quoi? Allez. l'IVG. Ben, exactement. Ça paraît étonnant, mais on va voter au Portugal pour ou contre la dépénalisation de l'avortement. Mais Parce que c'est un pays très catholique, resté très catholique le Portugal, alors que dans des tas d'autres pays, comme la France évidemment, l'IVG est légalisé quand même depuis les années 70, depuis Simone Veil maintenant. Peut-être, mon ami, mais il y avait encore à Paris, il y a 15 jours, une manifestation anti-IVG qui a bloqué quand même une bonne partie de Paris. Moi, je me suis retrouvée non loin de la manif et j'étais quand même assez sidérée. Pour être très honnête, c'était une caricature. Franchement, c'est une caricature. Parce qu'il y avait une espèce de famille devant moi. Je me suis dit, Tu les as reconnus attends. tous.
Hein? Et c'était ton genre quand même. C'est du Cyril On a Luce, cru du que c'était une Bon Point, promotion du pour ton 14. film Les Aristos. C'était Alors, très chic, alors, très propre. ne mélangez pas, s'il vous plaît, les aristos à cette bourgeoisie-là, ça n'a rien à voir. La plupart du temps, c'est du gros bourgeois cateau, mais c'est pas de l'aristo. Et ça fait une grosse différence, s'il vous plaît. Alors, c'était qui les manifestants? Moi, j'y surtout- étais, parce qu'on m'a donné 145 €. Et après ça... Mais franchement, c'était absolument pathétique parce qu'il y avait devant moi, mais c'était même, je me suis dit, mais on voudrait le mettre dans un film, justement, on se dirait, oh non, c'est franchement trop et tout. Parce qu'en plus de ça, ils avaient derrière eux, c'est affreux à dire, un fils qui était gogolito et qui disait, et qui parlait comme ça, et qui T'étais disait, vraiment dans Mustapha. oh là là, je me suis dit, non mais franchement, c'était affreux, c'était pathétique. Et puis en plus, le père, il marchait devant avec une espèce de pancarte, genre je fends la foule et tout. Et derrière, il y avait sa femme qui boitait, qui arrivait pas à le suivre. Enfin, tout y était. Je me suis dit, mais La consanguinité, c'est mais difficile. moi, exactement, je me Il suis y dit, avait mais les c'est curés en affreux. soutane. Eh bien, le Portugal votera le 11 février prochain par référendum, oui ou non à la dépénalisation de l'avortement. C'est dingue d'imaginer encore Mais qu'effectivement... c'est déjà un grand pas qu'il y ait un vote. En Irlande, par exemple, il n'est même pas question qu'il y ait un vote. Ça, elle est interdite, elle restera encore bout de temps. Il n'est même pas question qu'on envisage de changer la loi. Et puis je vais vous dire quelque chose, dans pratiquement le monde entier, c'est interdit de se faire avorter. Ouais. Et si on pouvait vraiment voter un jour une délopénisation, ça serait bien aussi. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Jean-Luc Lemoyne, Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi. Et alors là, Jérôme, c'est que bon, on le tolère encore, ce que vous faites aujourd'hui. On le tolère, mais dans 2 jours, c'est fini. Ça, déjà, normalement, c'était interdit ici, Vous voulez du feu, chef de fumer. Prenez, Voilà, alors voilà, on va faire, vraiment, on va le faire symboliquement. C'est un geste. Hein, on fait un geste symbolique. Voilà, la dernière cigarette La en mauvaise- public, dans un lieu de travail. Qu'est-ce qu'il y a, Oh la Charlotte? mauvaise foi. Est-ce qu'on peut vous dire que même si c'est pas encore légal, vous nous faites déjà chier là? J'adore parce que maintenant. Laurent, la dernière cigarette, vous voulez qu'on apporte un petit verre de rhum aussi? Ça complétera le tableau. Un petit punch. Mais, enfin, franchement, voilà, Jérôme, oui, je oui. vous interdirai de fumer à partir de jeudi ici, hein, je vous préviens. Mais, et vous, Laurent, vous serez capable de ne plus fumer? Écoutez, je sais pas si vous avez remarqué, ça Ah fait oui. quand même plusieurs semaines que je ne fume plus Lui, il ici fait des pendant gros cette efforts. émission, hein, franchement. Oui, il fait des gros efforts. Non, mais vos patchs puent aussi. Non, Laurent, c'est Non, ridicule. j'attends le Champix, moi. Vous êtes le gars que je connais le plus patché et qui fume le plus. Non, il Vous fume êtes des vraiment- patchs, même Laurent, des fois. Vous roulez des patchs, vous. Vous allez suivre la loi? Je vais me procurer le max de trucs à chiquer, à sniffer, à fumer faux sans que ça fasse de la On fumée. va commencer le shit, en fait. J'attends le Champix avec intérêt et je vais acheter en Suède du snus. Enfin, je vais tout faire. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de petite blague un peu beaucoup plus petite que les sachets de thé. Il y a du tabac à l'intérieur, tu te le mets sous la langue et ça te donne ta dose de nicotine. Voilà. Les fumeurs ont 2 problèmes. C'est la gestuelle de la cigarette. On en Et a la laine besoin. aussi. J'arrête parce Avant que qu'il fume, c'était déjà comme si ça. tu veux faire avancer la cause du non-tabac, c'est pas comme ça qu'il faut que tu prennes. Vous connaissez tous le principe du narguilé, Oui. qui est de fumer à travers un long tuyau. Est-ce qu'on a imaginé le narguilé dans l'autre sens? Il y en a. C'est-à-dire, Demandez à Cindy Lee si elle connaît. Le principe de fumer à travers un long non, tuyau. mais c'est de la fumée froide que dans le narguilé. Mais est-ce qu'on a imaginé dans l'autre sens? Vous, Jérôme, qui connaissez, qui fréquentez le concours Lépine, Oui. comme Cindy Lee parfois aussi, mesdames, c'est imaginer le narguilé dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous fumez dans la pièce Oui. et vous soufflez dans un tuyau de caoutchouc qui est relié à l'extérieur. Donc vous emmerdez pas les gens dans la pièce avec votre fumée, mais vous la On projetez croirait à une bande l'extérieur du dessinée de bâtiment. Franquin, Gaston Lagaffe. Oui. Comment fumer au bureau. T'imagines le type qui perce. Ça serait très bien pour une planche de Oui, Gaston mais j'y Lagaffe. pensais pour un dessin, puis je l'ai... Où on verrait effectivement Gaston Lagaffe en train de percer dans le bureau Ouais, un trou ouais. et avec un tuyau pour pouvoir fumer tranquille dans le bureau. Évidemment. Et comme il est con, il aurait percé vers le bureau du voisin. De Fantasio, Et- évidemment. le bureau de Fantasio ou de Prunel. Voilà. Ah, voilà, et Non, Monsieur du directeur. Demesquer. Comment il Monsieur s'appelle? Demesmaquer. Demesmaquer qui vient faire signer les fameux contrats. J'adore Gaston Lagaffe. Enfin, ça reste une de mes BD préférées. C'est qu'on n'en trouve plus. L'intégrale a été republiée il y a pas Écoutez, longtemps. Avec je le fameux suis numéro allé, qui manque. pour ne pas citer Virgin, chez Virgin l'autre jour. J'ai fait tout le rayon BD pour trouver un Gaston Lagaffe. J'ai pas trouvé. Oh, bah, écoutez, je vais vous offrir l'intégrale, tiens. Je l'ai. Mais c'est plus, tu Vous penses allez faire ça pour moi? Ah, bah oui, évidemment. j'adorerais avoir l'intégrale de Gaston Eh Lagaffe. bien, je vous l'offre. Et moi, j'ai pas je de vous la smart- trouve et je vous l'offre. J'ai pas de smart et j'aimerais bien. Et ben, je t'offrirai aussi un Gaston Lagaffe pour que tu découvres son univers.
D'accord. Alors, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, qui évidemment va accompagner, dit d'ailleurs qu'il faudra être clément dans un premier temps. Il n'y aura pas de pervenche anti-tabac. On Non, pourra... parce que les pervenches veulent pas être pervenches, parce que les flics, ils veulent pas être flics. Évidemment, mais il y aura quand même des agents qui surveilleront. C'est un peu l'inspection du travail, j'imagine, qui va faire Voilà, ça. c'est le CHTCS, un truc comme ça. Mais alors, le ministre de la Santé, monsieur Xavier Bertrand, a un autre combat, c'est le fait de pouvoir mieux dormir. 7 millions d'euros pour mieux dormir, c'est le coût du programme d'action consacré au sommeil, parce qu'il paraît qu'un Français sur 3 dort mal. Faut dire qu'un 1 sur 3, c'est... C'est celui d'en dessous qui dort le moins bien. Évidemment, il faut vraiment un leaking size. C'est normal qu'il y en ait 1 sur 3 qui dort mal. C'est Déjà à 2, on a du mal parfois. C'est celui à du 3, t'es milieu, toujours plutôt. tenté. Donc 1 sur Il y en a 3. bien un des deux qui te plaît. Donc on est 6. Donc il y en a donc 2 qui dorment pas bien. Je vais encore faire le râleur là. Pardon, mais vous allez évidemment, je suis sûr, me répliquer très très vite, mais évidemment que c'est bien que c'est le boulot du ministre de la Santé, que les Français dorment mieux. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des combats plus urgents que le fait de mieux dormir? Oui, les gens pas assez réveillés, par exemple. Est-ce que les 7 millions d'euros en question pourraient pas être utilisés à autre chose? Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que je pense que si un Français sur 3 dort mal, ça a des Est-ce que répercussions les 7 économiques. millions d'euros, ça Mais ça, serait- non, mais ça a des Franchement, répercussions pardon, économiques, sur la forcément. Désolé, les 7 Laurent. millions d'euros, je préférerais qu'on les donne à ceux qui dorment mal le long du canal Saint-Martin, Mais par c'est exemple. pas, c'est pas parce qu'un dossier est urgent qu'il doit être unique. C'est pas parce qu'il y a des enfants qui crèvent de faim au Biafra qu'il faut arrêter d'envoyer des hommes sur la Lune et qu'il faut arrêter toutes les recherches fondamentales Non, et arrêter de faire des mathématiques et arrêter de faire de la chanson. Mais je vais vous Il y a- dire- il peut y avoir plusieurs combats en même temps. Or celui-là, il est rien. 7 millions d'euros, c'est que dalle. Oui, C'est mais juste je vais ça. vous dire, il est même pas nécessaire de les dépenser. Moi, j'ai lu le rapport du ministère. C'est tellement chiant que je me suis endormi sur place. Non mais enfin, écoutez, Xavier Bertrand a annoncé l'expérimentation de sieste de 15 minutes Oui, au ça- travail. ça, Quand c'est- on sait qu'il est porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui n'arrête pas de nous dire qu'il faut travailler plus et qu'il est contre les 35 heures, et l'autre qui annonce une sieste de 15 minutes au non, travail, non. je suis désolé, Laurent. c'est n'importe quoi. Laurent. C'est quand même du grand n'importe quoi. Laurent, c'est un bon investissement parce que les gens qui dorment mal, travaillent mal, donc c'est d'une productivité pour la nation, pour la France, pour la patrie, en moins, mais surtout, c'est à l'origine de beaucoup de maladies cardiovasculaires. Quand on a l'apnée du sommeil, en gros, je raconte, c'est toutes les 5 fois par heure, tu t'arrêtes de respirer quand tu dors pendant 10 secondes. Et puis tu fais... Et à ce moment-là, tu ronfles. Ça, en général, tu fais de Et tu crois qu'il y a Christine Bravo qui rigole à côté de toi. Et là, tu te réveilles et c'est un cauchemar. Là, tu fais de l'hypertension et donc ça fait des maladies cardiovasculaires. Et donc c'est bon pour le déficit de la Sécu d'avoir moins de malades, des gens qui dorment mieux. Alors on va créer Et de dans même que chaque je région trouve- des centres de sommeil. Bon, Oui, enfin, on devrait non seulement faire Ça des s'appelle la centres de sommeil, poste, hein, ça existe déjà. Mais Parlons-nous. Parlons-nous. Mustapha, Philippe Gueluc, Bonaldi, Lemoine, Charlotte de Turckheim. voyez que ce débat sur le sommeil n'est pas aussi idiot que ce que vous le dites, parce que Mustapha vient de nous dire, moi je me sens vachement concerné, je suis insomniaque. C'est pas vrai. Ouais, je t'avais dit en cachette à la base. Bah oui, moi je fais comme Jérémy Michalak, dès qu'on me dit un truc en douce, je le dis allez, je le dis à... Sinon, et l'assistant de Muriel Robin, comment ça se passait avec lui? Non, je suis insomniaque, j'ai beaucoup de mal à dormir, ouais. Bah oui, puisque un Français sur 3, donc il y en a forcément. Tu dors bien, toi? Qui dort bien? Un Français sur 3. Alors non, ça me Ah, moi, concerne pas. Alors moi, je dors comme un bébé. Je Tu dors comme un bébé. Charlotte, parlez-nous plutôt des bonnes nouvelles du mois, puisque mensuellement, vous allez peut-être nous demander et nous poser cette question. Quelle a été pour vous la bonne nouvelle du mois? Mais oui, parce que, en fait, je me demande tout le temps, parce qu'on est toujours, on se plaint quand même assez souvent. Et puis surtout en début d'année, en général, on prend des décisions. On prend des décisions pour l'année. Et j'ai appris qu'on les tenait globalement 10 jours. Oui. Et donc, en fait, je me suis demandé quelles étaient, pour les uns et les autres, notre ou nos bonnes nouvelles du mois. Donc, as-tu réfléchi, ami Jean-Luc Lemoine? Oui. Quelle est ta bonne nouvelle du mois? Elle est à venir. Elle est à venir. Ce soir, je mange des frites. Alors, et je vous pose cette question parce qu'en fait, que je l'ai un peu posée autour de moi et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. Alors vous, auditeurs qui nous écoutez, posez-vous aussi la question. Et c'est très difficile, en fait, curieusement, de trouver sa bonne nouvelle ou ses bonnes nouvelles du mois. moi j'en ai une. Alors, vas-y. C'est la bonne nouvelle du mois de janvier La bonne et du ça mois. m'était pas arrivé depuis dès janvier et dès janvier. J'ai envoyé mes vœux.
D'habitude, je me dis, ouais, faudra que je le fasse, et puis arrive le 29, le 30, et puis après, c'est fait. Ah, moi, la mauvaise nouvelle du mois, Non, j'ai la reçu bonne. ses vœux. Alors voilà, alors exactement, tu es l'exemple de ça. C'est-à-dire que les gens, quand on leur demande la bonne nouvelle du mois, ils n'arrivent pas à trouver une bonne nouvelle et ils te sortent une mauvaise nouvelle. Je suis assez pudique, j'ai pas envie d'en parler à tout le monde. J'ai pas envie d'écraser les gens avec mon bonheur. Non, attends, Alors, et toi, Moustapha, c'est quoi la bonne nouvelle du mois pour toi, Jean-Luc, c'est que ton spectacle, quand tu as commencé à jouer? Le 16 janvier. Eh ben, il est toujours à l'affiche. Vous, alors, vos bonnes nouvelles, puisque Attends, nous, on moi, a Alors du vas-y, mal. alors voilà, Alors moi Gueuluc. j'ai une nouvelle, excusez-moi, vous savez que je déteste parler de ça, mais j'ai appris il y a quelques jours que mon livre Au toit le belge ta gueule avait passé la barre des 100 000 exemplaires. C'est la promo du mois, ça c'est pas la bonne nouvelle. Mais c'est les deux. Eh ben moi, en fait, ce mois-ci, j'en ai eu pas mal, les bonnes nouvelles Ah du oui mois. D'abord, la bonne nouvelle du mois qui se confirme, c'est que moi, je suis très heureuse qu'une femme se présente à la présidence de la République. Et personnellement, eh ben, c'est un truc idiot, mais je suis très contente justement que ma fille Clara ait enfin trouvé un appartement en coloc avec sa copine. Parce Une que chambre de bonne du mois. Une chambre de bonne du mois. Parce que pour les jeunes, et même Une quand chambre même de bonnes nouvelles. Non mais Si on met même trop avec bonnes une mère nouvelles. comme moi et avec des feuilles de paie, etc., on se dit quand même ça doit être facile de trouver un logement. Eh ben non. Et donc j'imagine ce que ça doit être pour les gens qui ont une position sociale plus difficile. Hein. Et vous, Laurent, la bonne nouvelle Alors, du mois? La bonne nouvelle du mois, je vais vous dire ce que c'est que cette rubrique, la bonne nouvelle, ce sera qu'une fois par mois. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors, je vous demande de pas plaisanter pour le coup, parce que Stevie n'osait pas le faire, mais je vais le faire pour lui, parce que Pour lui qui est décédé. Non, mais plaisantez pas, parce que Donc, si franchement. on ne sait pas avant, on peut plaisanter. Moi, ça On me ne fait sait déjà pas de rire. quoi il s'agit. Oui. Donc on peut Alors, rire. je sais que ça vous fait rire, Non, Moustapha, je sais pas ce que c'est. et que forcément on va déconner là-dessus, mais là, il est très très triste, Stevie. Vous savez qu'il a un chien qui s'appelle Harley, et on le connaît tous parce qu'on l'a même vu à la télévision, et son chien a disparu depuis vendredi dernier. Il est sans dessus dessous, il fait toutes les recherches, toutes les SPA. Il n'osait même pas m'appeler pour que je lance un appel hier, parce qu'il dit oui, mais c'est pas bien parce que tout le monde. Oui, comme non, vraiment, il est sympa parce qu'il dit c'est pas bien parce que tout le monde ne peut pas le faire quand il a son chien de perdu et tout ça. Donc j'ai pas osé t'appeler. Attends, J'ai dit, l'autre, pour le scooter, on a bien mis de l'ADN. voilà, alors, puisqu'on a bien retrouvé. On a bien aidé le fils de Sarkozy, on peut bien aider quand même. Alors voilà, son chien Harley, qui est un terrier du Tibet, a été perdu entre la porte Maillot et la porte Dauphine vendredi soir à 22h40. Mais il n'avait pas attaché en laisse. C'est pas Qu'est-ce qu'il faisait pour Dauphine? Mais non, on va pas se moquer, bien sûr. Mais il On va habite, pas se il moquer, habite pas enfin. très loin, Stevie, et je vais vous dire ce qui se passe, c'est qu'il y a des tas, et c'est la vérité, il y a des tas de lapins dans ce. Non, mais je sais, Et des lapines aussi, hein. C'est souvent, ils vivent en Il n'y a pas couple. que les lapins. peu importe qu'on rigole après tout, parce que de toute façon, ce qui compte pour Stevie, Et qu'on c'est que retrouve, le c'est message soit passé. Et son chien est parti d'un seul coup comme une furie pour courir après un lapin, et il ne l'a jamais retrouvé depuis vendredi soir. Son chien est tatoué, il a fait toutes les SPA, il fait tous les centres d'accueil. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a recueilli. Tous Mais les moi, j'ai une commissariats, idée. parce qu'évidemment, il a eu peur que son chien soit écrasé, mais personne n'a même pas retrouvé un chien Mais moi, écrasé, j'ai un une chien idée. mort. J'ai Allez-y. une idée, c'est sérieux ce que je dis. Peut-être qu'il est coincé dans un terrier. Ah oui? Bah bien sûr, si c'est un non mais ça sans arrive, rigoler. ça arrive, ça arrive. Si c'est un chien, un terrier qui va dans les terriers, donc Mais débusquer c'est un les terrier lapins. du Tibet. Non, C'est mais c'est la race du chien. Alors, il s'appelle Harley. Son numéro de Et tatouage, c'est... attendez, c'est donner son nom de famille aussi. C'est Harley Tlaguillier. Non. Non, mais si je peux être juste sérieux 2 minutes. Ah, c'est un Harley, il est tatoué 2CFY. Franchement, ça nous arriverait à nous. Dieu sait qu'on est attaché souvent à son chien. On n'est pas gagateux pour autant et tout ça, mais on aime bien son chien et son animal. Bah 2CFY 981, 2CFY 980. Il a été perdu depuis vendredi soir. Si jamais vous avez retrouvé un chien qui ressemble à son comment il dit d'ailleurs? Mais ça ressemble à quoi, un terrier du son Tibet? doudoune, son nounoun, comment il dit son nounoun? Vous l'avez peut-être vu à la télévision. Ben, vous pouvez écrire sur internet à Stevie lsb@nous.fr, lsb, L comme Laurent, S comme Sophie, B comme Béatrice, @nous comme l'opérateur nous.fr. Et arrobase. Il faut vraiment qu'il soit triste pour donner son mail parce que. Ben non, mais écoutez, je vais vous dire, il ferait n'importe quoi pour le retrouver. Mais attends, à son quoi ça chien. ressemble un terrier du Tibet? C'est un petit chien très très. Il l'empoil, porte, là. il porte Mais que non, mais un combien de grand- haut? Combien de haut? Il porte un grand truc orange vif comme le Dalai Lama, non? pas du tout. Il a Non, mais à des quoi épaules ça assez sert longs. Écoutez, son peu chien. importe qu'on déconne, de toute façon, Mais oui. l'essentiel c'est qu'il le retrouve, et vous pouvez aussi appeler évidemment Europe 1, Europe 1. demander Paulette par exemple ici si vous retrouvez le chien de Stevie, hein, franchement. Bien sûr. Est-ce qu'il répond au nom de Harley? Eh ben, en Est-ce tout qu'il est- cas, il est tatoué. Alors, c'est pas compliqué. Vous regardez derrière l'oreille, 2CFY. Puis, je vais vous dire, il doit pas y avoir 10 000 chiens non plus qui ont été perdus depuis vendredi entre la porte Maillot et la porte Dauphine. Sauf qu'évidemment, il a peut-être fait du chemin depuis. Voilà, si vous le retrouvez, Vous voyez qu'on sait se retenir aussi quand vous m'avez dit il est tatoué, j'ai dit non, il n'est pas à moi, il est vers Stevie. Oh, il est à vous. Vous vivez ensemble depuis. Bah, Allez, on je espère peux bien pour lui l'avouer. qu'il le retrouvera. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1.
avec Charlotte de Turckheim, Jean-Luc Lemoyne, Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Jérôme Bonallier, Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Comment ça va? Impeccable. Aujourd'hui, alors, on va dans l'anglo-saxon avec Sting, et alors, je connais moins Fool's Garden. Oui, le nom du groupe n'est pas très connu, Fool's Garden, mais la chanson, elle va forcément vous rappeler quelque chose. Ça a été un gros tube en 95, mais on l'a beaucoup réentendu depuis. Lemon Tree. Lemon Tree, voilà, c'est ça. D'ailleurs, ce tube a surpris les musiciens eux-mêmes. Ça a très très bien marché. Alors, on entend une intro avec des pizzicati de cordes qui rappellent beaucoup un autre arrangement de Police. C'était Englishman in New York. Mais là, vous allez voir, l'interprétation du chanteur est très proche même de celle de Sting, puisque la mélodie même rappelle alors un morceau de Police. Le titre, pareil, n'est pas très connu, mais la chanson va vous rappeler quelque chose. C'est Wrapped Around Your Finger, ce qui signifie enveloppé autour de ton doigt. Sting version Police et Fool's Garden. I'm driving too far. I will listen hard to your truth. Like to change my point of view. You will see it come to its fruition. They come here seeking knowledge. Sitting here I miss the power, but there's a heavy to see. It's just a yellow lemon tree. Bravo Serge, oui, effectivement, c'est évident. C'est même dingue. Mais c'est la même. Mais c'est tellement effectivement dingue. très très connu, Fool's Garden. Ouais, tous les deux, et c'est tellement dingue que moi, là, ça m'est revenu qu'à l'époque, j'ai confondu les deux chansons. Mais Je pensais que c'était la mais même. écoute, à tel point que la première mesure, je me retourne vers Jean-Claude Lemoyne, j'ai dit, c'est un chef-d'œuvre, cette chanson de Sting. Il me dit, c'est pas Sting, c'est Fool's Garden. Mais là, est-ce que Fool's Garden, Serge, tu l'as laissé à la bonne vitesse ou tu as un peu changé le rythme? Rien ne t'échappe. Au tout début, on est à la bonne. Mais en fait, ça ressemble pas du tout. Vous avez tout fait pour que ça ressemble. La vitesse est bonne, c'est juste la hauteur. Oui, j'ai essayé de les mettre dans la même tonalité. Oui, mais alors ça n'a plus d'intérêt. Alors si vous avez tout manigancé, Ouais, tout si, ça manigancé. ressemble quand même énormément. Ouais. Bon, vous avez quand même une chanson flash. Vous allez vous rattraper comme ça, Serge. Dans le journal ce matin, on l'a annoncé, la doyenne de l'humanité est décédée. Beaucoup de lecteurs se sont inquiétés pour rien. Il se rassure, Marie-Georges Buffet va très bien. D'ailleurs, si on se donne la peine de réfléchir, le doyen de l'humanité ne peut pas mourir, puisque logiquement, tant qu'il y aura des humains, il y en aura toujours un qui sera le doyen. C'est joli, bravo Serge. À demain, même heure. Merci, à demain. Jérôme Bonaldi, je ne sais pas ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, mais je vois du pain cohabiter avec une paire de chaussures sur le bureau de l'émission. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Le pain, c'est pour que vous goûtiez comme on trempe dans la sauce. Vous savez qu'on se disait dans la pâtisserie, dans la ça a l'air dégueulasse, Tiens, Moustapha. Jérôme. Et ben Attendez, voilà, vous mangez ça tous les jours. Super Mais non, mais- sympa. Ce sont des bombes avec une petite sauce à l'intérieur. Je vous mets sur du pain pour que vous Une goûtiez. bombe un peu aérosol, Oui, en c'est fait. ça, Oui, eh bien, c'est pour donner du goût. Je vais goûter, je vais vous dire, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit sur la bombe, je vais goûter, on va vous dire, d'un petit côté viande grillée. Exactement. C'est le son barbecue. Le goût, l'ambiance, l'odeur, la fragrance, l'organoleptie du barbecue. Vous Du prenez barbecue en bombe. le barbecue cramé en plus. C'est ça qui est bien. Quel intérêt de mettre ça sur C'est du une pain? bombe Eh ben- qui donne du goût barbecue cramé. Tu n'as pas besoin de barbecue pour donner à ton poulet le goût de barbecue. Non mais c'est n'importe quoi, Et alors- ça, Jérôme Bonaldi. Non, juste Ça sert à ici. quoi? C'est utile à quoi? L'industrie s'en sert tous les c'est jours. On dégueulasse. rajoute en 2 minutes un goût de fumée, en 25 secondes un goût de barbecue, en 3 secondes un goût de pizza. Il n'y a pas de raison que seuls les industriels aient le droit à ça. Ça y est, virgule. Enfin, pour le grand public. C'est que Non, quand tu mais- cuisines, tu prends par exemple du poulet Oui. qui n'a aucun goût, Voilà. tu le fais à la vapeur, Oui. et puis tu asperges ça dessus pour donner un petit goût barbecue. Voilà. Oh. Et ben c'est d'un seul coup la vie est belle. Bah, je sais pas, c'est que si tu veux, rien que de Mais le attends, sentir, tu as- on a l'impression de sentir un espèce de cendrier. Autre chose. Beaucoup plus naturel. Extraordinaire. Vous vous dites, bon, je vais passer au truc naturel, je vais planter moi-même mes petites plantes, ma ciboulette, mes fines herbes dans des Ah, ça, petits pots. j'adore, je fais Le seul beaucoup. problème, c'est qu'une fois qu'on a
le pot une fois qu'on a la terre, on ne sait pas comment est-ce qu'il faut mettre les petites graines. Heureusement, la ciboulette en bombe maintenant. Non, c'est de la ciboulette en tapis. Regardez, vous imaginez que c'est malin. C'est malin. Oh, que c'est vous imaginez malin. les filtres à café, Oui. voilà, ou bien les patchs. Avec Ségolène Royal, on avait ciboulette en candidate. Ou bien les lingettes démaquillantes. Oh. Là, c'est une grosse, large lingette démaquillante et C'est comme en une crêpe, transparence. une petite crêpe, un une petit petite pancake. crêpe. Voilà, un blini. Et dans cette Dans ce blinis, il y a ce plein de blinis petites graines. biodégradable, il y a les petites graines qui sont bien plantées à la bonne distance les unes des autres. Et ça coûte rien de plus. Les chaussures. Regardez, mesdames et messieurs, mesdemoiselles surtout. plus abîmer ses pieds. Regardez bien, vous êtes sur Europe 1. Non, mais regardez bien les chaussures des gens qui vous sont dans la rue et qui vous sont pas désagréables à la vue. Regardez bien en particulier le derrière droit du pied droit. Vous avez vu là, à l'extérieur. Là, vous voyez ici une sorte de petite fenêtre dans la chaussure. Une petite fenêtre Une bleue. petite fenêtre. Il n'y a pas ça bleue. sur toutes les chaussures. Pourquoi vous Ça dites veut dire- regardez bien? Non, parce que C'est là- maintenant ça va être à la mode. Tout le monde va pied porter droit. ces chaussures-là. Si le type il y a une petite languette qui peut s'enlever. Il y a d'un côté bleu, l'autre côté rouge. Si le type il a mis son truc rouge, ça veut dire je suis marié, je suis maquillé, ne touche pas à moi, ne cherche pas à me. Oh là là. En Si le mec- revanche, si le mec est à en la plage, revanche, par exemple. s'il met le côté bleu dans la petite fenêtre très discrète qui se trouve sur son pied droit, là ça veut dire oui, je suis prêt à Oui, toutes mais les attends, il faut se aventures. promener en short. Ouais, mais- Oui, avec moi, tu peux prendre ton pied. Oui. Non, mais Jérôme, Oui, mais C'est terrible, Jérôme, les mecs. Non, mais franchement, marchera jamais. quand on sait que c'est des gosses qui portent des kickers, ils vont tous se faire draguer. Je vous ai pris du 43, c'est quand même de la taille adulte. Elles sont très très Jérôme, jolies comment en veux-tu plus. qu'on- Ça marchera regarde les- pas parce que ta femme te laissera jamais le mail parce qu'il y a un risque que tu retournes la languette quoi qu'il arrive. Et la petite languette brune qui a sous le talon, ça veut dire j'habite dans un quartier où il y a des mémères qui ont des chiens. Non, franchement, c'est nul, votre Ça truc. vous plaît pas Oh, ça va pas marcher, ça, je peux vous Ah le non. dire. Voilà des godasses qui vont pas marcher. On se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Gueuluc, Mustapha, Bonaldi, Jean-Luc Lemoyne, Charlotte de Turckheim et l'arrivée dans notre studio de Perry Cochin. Bonjour Perry. Bonjour Perry. Bonjour les amis, bonjour les amis. Perry est venu nous parler aujourd'hui du froid, c'est bien ça? Oui, bah oui, il y a le Quelques froid conseils pour être élégant malgré le froid? partout. On va essayer, oui, il faut, parce que c'est pas sous prétexte qu'il fait froid qu'on doit devenir carrément moche, gonflé, boursouflé et tout ça. Mais d'abord, moi, je me réjouis qu'il fasse froid parce C'est que, vrai bah oui, Jérôme est catastrophé en permanence parce que la couche d'ozone, parce que le réchauffement de la planète et tout. T'es content, Jérôme, qu'il fasse froid? Oui, vive les saisons. Voilà, On s'ennuie vive les moins. 4 saisons. Donc, alors, moi, je pense que quand il fait froid, il faut attaquer direct dans le bon look, c'est-à-dire penser à Julie Christie dans Dr Jivago, la chapka. Ah, voilà. Moi, La ça me va. chapka. Je suis désolé, ça me va pas. J'ai essayé. Le look Julie Christie, j'ai essayé, mais ça marche pas. Bon, mais pour les filles, est-ce que d'accord, ça... pardon. Bon, toi, tu as Au droit... Maroc, vous pouvez mettre ça, vous? La chefka Ah oui, c'est un chapeau à rabat. Mais c'est vrai, la chapka est très flatteuse, je trouve. Le damar, est-ce que c'est toujours tendance au moins? Hyper tendance. J'adore le damar. Ouais, voilà, c'est super tendance. En fait, c'est top ringard, Ah. mais c'est tellement ringard que ça en devient tendance. Les gens, les modeux très très pointus te disent, bon, s'il y a un petit bout de damar qui dépasse ou en bas du pull ou en haut dans le décolleté, C'est dans le coup. à mort. C'est complètement dans le coup, faut le Et savoir. alors, est-ce que tu connais dans les damas, que nous utilisons beaucoup dans le cinéma pour se réchauffer, un truc qui est particulièrement disgracieux, qui est le caleçon damar? Mais j'adore, tu rigoles. Que tu mets sous une petite Ah non, c'est- jupe sexy, tout le monde croit que t'es sexy, et en dessous, t'as Mais- ton petit damar. Est-ce que vous connaissez le string d'Amar? C'est pas très chaud, mais là où il passe, c'est chaud. Bah, écoute, Moi, froid jamais. C'était la pub de Damar. Mais il y a bien 30 sûr. Bon, alors, et pour se protéger des morsures du froid? alors, ça, il faut déjà pas mettre le nez dehors, vous restez chez vous. Ça, c'est bah quoi Merci pour vos bons conseils. Bah, écoute, c'est un vrai conseil. Ça va plaire aux sans-abri, ça. Pour eux, c'est la morsure s'ils restent dehors. Et donc, non, il faut éviter d'aller faire des espèces de footing endiablés débiles autour du lac du Bois qui sera complètement gelé. J'en Vous vois restez- encore courir, hein, en Mais ce bien moment. sûr, il y en a tout le temps. Je sais pas ce qu'ils font. Il ferait mieux de rester au bord d'une cheminée avec un petit thé de Chine fumé, genre l'homme sang souchang. Ou un De truc quoi comme ça. Alors ça m'intéresse, là, parce que vos conseils en thé, moi qui connais rien du tout au niveau thé, alors allez-y, qu'est-ce qu'il faut prendre comme thé? Moi, j'adore, et j'en bois tout le temps, c'est du thé de Chine fumé. Le Lapsang Souchang, ça s'appelle. Ça se trouve partout. J'ai hein. le lapsang Wulzig. Est-ce qu'il marche autant que le Souchong? Ça, c'est la même ambiance au final, mais... Ah non, mais Le thé de Chine fumé, on pourra plus en boire dans 2 jours, je crois. Non, mais il y a des patchs maintenant. Je l'ai en bombe, hein. Et la peau, pour la peau alors?
Alors, la peau, c'est terrible parce que la première réaction au froid, c'est que vous avez des gerçures, vous êtes irrité, vous êtes tout rouge, vous êtes gonflé, enfin bon, tout ce qui n'est vraiment pas élégant. C'est moins chic, évidemment. Ah bah évidemment, c'est pas chic du tout. Donc, pour éviter ça, il faut tout de suite se prémunir de grosses crèmes, genre Nivea de base, hein. Mais il faut arrêter de se laver la figure avec du savon de Marseille. Il faut mettre un peu de lait, je pense, que je peux le recommander aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce que... Mais non, mais vous rigolez, mais c'est vrai. C'est la formulation que je peux leur recommander. Voilà. On a envie de t'écouter tout de suite. Ben voilà. Donc, faut une crème bien épaisse. Ouais, parce que sinon, c'est coupe rose paysanne et c'est pas terrible. La graisse à traire, ça va? Non, ça c'est pas bien du tout parce que pour c'est... la coupe rose paysanne, oui. Non, parce que la graisse à traire, c'est direct les points noirs après, faut éviter. La nuit. Voilà, alors la nuit, vous avez évidemment les couettes, mais il y a aussi maintenant les surmatelas, qui sont des genres de couettes qu'on met directement sur le matelas sous les draps. Ça, c'est très nouveau. Ça, c'est Attendez, je comprends pas là. Ça, c'est Alors, vous avez, tout le monde connaît la couette. Une couette, vous la mettez par-dessus vous, bon, pour vous réchauffer. Mais maintenant, il existe un truc qui s'appelle le surmatelas. Ah oui, j'ai vu, ça Voilà. c'est très agréable. C'est extraordinaire. Oh, c'est délicieux. Voilà, si vous le prenez un peu en plume et tout, alors il y en a partout, hein, dans tous les grands magasins. C'est une sorte de couette, hein. C'est une couette. C'est une couette en dessous. C'est Voilà. une couette, mais vous la mettez directement sur le matelas et vous mettez vos draps par-dessus et vous... Non, tu mets une couette. Tu mets une couette en dessous, une couette au-dessus. Non, mais attends, tu mets le. Ça fait deux couettes, ça s'appelle Sheila, le truc. Non, Perry a raison. Vous mettez la couette, donc le surmatelas, vous le mettez sur le matelas. Exactement. Et vous Le nom mettez le l'indique. drap du dessous, vous le mettez. Exactement. Oui, mais c'est là Vous qu'il pouvez faut aussi voir. faire, toute la nuit, vous faites j'ai chaud. C'est la méthode couette. Alors pour la méthode couette, pour éviter d'avoir trop chaud, mais quand même pour être réchauffé. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Il faut mettre le drap adéquat. Ah, très bien, c'est très très bien. fin, c'est très fin, Très, très ça se bien. mange C'est sans. joli. Et tu peux aussi mettre un homme bien poilu dans ton lit. Ça, c'est une recommandation Philippe Gueluc. facile. Ah, voilà, à votre service, Bah, mesdames. je suis sûr que ta femme n'a jamais froid. Vous n'êtes Mais pas non, venu jamais. pour rien. Ma femme, froid, jamais. Mais Gueluc, mais je te vois pas, tu es pas poilu du Ah bah tout. Ah non, attendez. mais tu l'as jamais vu à poil. Est-ce que tu as, Vas-y, Mais comment Philippe. tu l'as vu à est-ce que tu as poil vu la Mais en menace été, fantôme avec nous avons Chewbacca? passé des vacances. Pendant les vacances d'été. Ah oui, il se met tout nu, mon vrai Gueluc. Ah oui, C'est un tu te Angora. Tu vois, ah oui, c'est. Ah, c'est quelle partout. horreur. Ah non, ma femme adore. Et dans le dos aussi, tu en as? Moins, mais autant. surtout de part. Ça fout les jetons. Moins, mais un peu plus. Ça fout les jetons. Il était sympa, Han Solo, dans la Gare des Étoiles. C'est dis dingue donc. que vous soyez poilu comme ça. C'est carrément King Kong. Hein. Petite suggestion pour finir. Et pour finir, vous connaissez tous la biafine. C'est une crème très très grasse qu'on utilise souvent quand on a des coups de Tout soleil. le monde connaît la biafine. Voilà. Eh bien, Quand on se fait brûler. exactement. Énorme coup de soleil, brûlure, on met de la biafine en couche très épaisse. Là, moi, je vous propose de la mettre en couche extrêmement fine sur vos enfants, parce que les enfants morflent en hiver avec l'eau qui est calcaire, avec le froid et tout ça. Le soir, avant de les coucher, hop, une petite couche de biafine, et c'est délicieux pour eux, et ça sent très très bon, et c'est formidable, et ils passeront une bonne nuit. Conclusion. Conclusion, eh ben, si vous avez le feu de bois, la crème, le mec bien collé, vous êtes sûr de passer une nuit au chaud. Oh. On va s'amuser ce soir. Voilà. Et si le Tous mec- enduits de biafine sous la couette. si vous avez le feu de bois et le mec qui remet régulièrement les bûches dans la cheminée, vous êtes bien En même pour temps, la je vie. voudrais pas dire, mais si t'es un mec bien poilu qui est couvert de gras et de biafine, On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi, Perry Cochin est resté avec nous. Nous allons au téléphone Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Jusqu'à 18h, nous sommes ensemble depuis 16h et vous avez eu plus de 2 heures pour enquêter parce que au début de l'émission, je me suis dit quand même, ce serait bien de savoir ce qui se cache derrière cette pleine page achetée par Michel Sardou. On imagine d'ailleurs, est-ce que ça a été acheté par Michel Sardou? Page, page sur laquelle on revient aujourd'hui dans les journaux. Hier, on a diffusé pendant notre émission la chanson dans son intégralité et c'est vrai qu'à la dernière page du Parisien hier, on a été surpris de voir le texte intégral de ce nouveau single. Allons danser. Alors on y revient dans le Parisien ce matin. Je vous lis le communiqué puis après je vous laisse parler Paul. Dans le Parisien ce matin, on peut lire à propos de la publicité d'hier. De nombreux lecteurs, faute d'indications précises, se sont interrogés à juste titre sur la nature de la dernière page de notre journal intitulé Allons danser, qui reproduisait l'intégralité d'une des nouvelles chansons de Michel Sardou. Il s'agissait bien entendu d'une page de publicité payante. Elle nous a été achetée par Universal Music. Alors d'abord Paul, pourquoi le Parisien
a-t-il été obligé de faire ce petit communiqué aujourd'hui? J'imagine que ça crée... Parce qu'il y a des centaines de lecteurs qui comprenaient pas pourquoi il y avait comme ça des paroles à la der du Parisien. Alors il faut revenir à la place de la météo et de l'horoscope qu'on trouve d'habitude. Oui, alors bon, faut revenir aux sources déjà. Michel Sardou est arrivé chez Universal au moment où Johnny quittait avec fracas Universal. C'est vrai. Alors Sardou en a profité pour faire ses petites affaires. Il leur a vendu sa propre maison de disques, les disques Tréma. Il a vendu ça à une petite fortune. Donc maintenant il est très bien avec Universal. Il a absolument ce qu'il veut et il fait en quelque sorte la nique à son vieux copain Johnny. Cette pub sur sa chanson Allez danser. Allons danser. Et facturé, quand même, faut savoir, facturé 40 000 € brut. Bon, alors ça se négocie, certes, mais c'est une publicité. Il a toujours l'habitude, Sardou, ça fait plus de 35 ans qu'il fait ce métier, d'être toujours en tête du box-office, en tête des revenus. Cette année encore, il est juste en dessous de Johnny, entre Mylène Farmer et Johnny, vous voyez. 40 000 € la page, vous confirmez, Bonaldi? Oui, mais c'est du brut. C'est du brut. Ça se négocie après. Entre le brut et le net, il y a une grande différence. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres journaux qui ont refusé ou qui ont failli être contactés pour diffuser cette publicité? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de refus. Simplement, Le Parisien est un journal extrêmement populaire qui correspond tout à fait aux chansons de Sardou, qui sont des chansons extrêmement populaires. Alors, dans l'Humanité aujourd'hui, Jean-Paul Pierrot revient aussi sur cette page achetée par Sardou. Et ils sont pas contents à l'UMA. Ils disent mettre en rime et en musique la politique de Sarkozy. Il fallait au moins Michel Sardou pour s'y coller. Oui, à l'Humanité, ils oublient une chose. Pendant des années, l'Humanité s'est bien gardée d'attaquer Sardou. Je me demandais pourquoi. Tout simplement parce que le vieux Duclos c'était le patron du Parti communiste à l'époque, c'était un fan des bals populaires. Fallait absolument pas qu'on touche à Sardou. Et pendant 3 à 4 ans, l'Humanité n'a dit que du bien de Sardou. Ça, on l'a oublié, En tout cas, ils écrivent, le résultat est pitoyable, soyons charitables et convenons qu'il n'est guère aisé de taquiner la muse en stigmatisant les immigrés, les enseignants, les salariés. Cela donne sous le titre engageant Allons danser des vers de Mirliton, dont voici un florilège. Alors là, il redonne évidemment les meilleurs extraits de la chanson. Bienvenue chez moi, en sachant qu'il faut respecter ceux qui sont venus longtemps avant toi, se prendre en charge et pas charger l'État. Et alors surtout, ce qui les énerve le plus, c'est un des derniers vers. Parlons enfin des droits acquis, alors que tout passe ici-bas. Il faudra bien qu'on en oublie des droits acquis. Là, évidemment, à l'UMA, ils peuvent pas accepter ça. Actuellement, Sardou, il serait Sarkozy, mais Sardou, il a toujours été fasciné par le pouvoir. C'est exactement comme Johnny. Avant, ils étaient très très chiraciens. Maintenant, ils sont sarkozystes. En fait, ils ont depuis 25 ans, ils sont du côté du manche. Il faut quand même le savoir. Ce qui est intéressant, parce que évidemment que l'UMA s'attaque à Sardou à cause de cette chanson, c'est pas étonnant, mais que l'UMA s'attaque à l'autre journal, ça l'est un peu plus. Je vous lis la fin du papier de Jean-Paul Pierrot dans l'Humanité. Voilà ce qu'ils écrivent. Cela n'a pas découragé le Parisien d'infliger hier à ses lecteurs la publication du manuscrit de cette œuvre majeure sur toute sa dernière page, habituellement dévolue à l'horoscope et à la météo. Les lecteurs d'Île-de-France, salariés, chômeurs, retraités, jeunes précarisés, sont en droit d'attendre d'un quotidien en plein débat électoral autre chose qu'une participation à une campagne de propagande aussi grossière. C'est formidable, tout ça, c'est voulu, c'est machiavélique. Vous savez bien que Sardou, il adore la polémique, c'est pas nouveau. Souvenez-vous, avec la chanson Les Ricains, il était interdit sur les ondes à cause du général peine de mort, je suis pour. Je suis pour, c'était au moment de l'affaire Patrick Henry, ça a déclenché les passions. Ne m'appelez plus jamais France. Oui, à ce moment, c'était le chanteur adulé de la gauche et des syndicats, parce qu'il voulait sauver le France qui partait pour la Norvège. Et puis il y avait, souvenez-vous, du bac G, c'est une image peu glorieuse du système scolaire, et à ce moment-là, le ministre de l'Éducation de l'époque, qui était pas du tout content, qui était très irrité par cette chanson, c'était, devinez qui? Jospin, ouais. Et la chanson Vladimir Ilitch, ça lui a fait prendre pendant quelques semaines l'étiquette de communiste auprès de l'opinion. Vous voyez, ce qu'il aime, c'est la polémique, c'est faire parler de lui. Ouais, mais franchement, pardon, Paul, mais tu dis ça, mais c'est une excellente idée marketing et publicitaire. La preuve, on en parle d'abord depuis 10 minutes, tous les journaux ont repris le truc, et on pouvait pas faire mieux, c'est original et nouveau. Et il faut reconnaître que l'Humanité exagère un peu. À la fin de son papier, Jean-Paul Pierrot va quand même un peu loin, parce qu'il compare carrément Sardou, vous allez voir, il dit, en tout cas, cette création de Sardou nous donne autant envie d'aller danser que celle que chantait jadis pour sa grande honte André Dassary, et qui parlait d'une France enivrée saluant un maréchal. Ouais, là c'est un peu excessif. Comparer la chanson à un maréchal, nous voilà, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Mais, là, on est obligé de défendre Sardou. Là, absolument. Bon, la presse disait à une époque qu'il était plus misogyne que Brel, c'était pas peu dire, plus sexiste que Lama, mais Sardou c'est avant tout un commerçant, un excellent commerçant. Voilà, ça faut le savoir, même s'il est cocardier, Pougel
djihadiste. De temps en temps, il est un peu proche de la droite nationaliste. Mais son succès sont ses prises de position, hein, faut le savoir. La pointe, c'est vrai. Bien sûr, mais une fois de plus, est-ce qu'on n'est pas en plein dans la pensée unique? Parce que si Sardou fait ça, on lui tombe dessus à bras raccourcis. Si Renaud réserve une page dans Libé en disant « Tonton, laisse pas béton », tout le monde applaudit. C'est la même démarche. Et une fois de plus, est-ce que c'est moins bien d'afficher ses idées de droite que d'afficher ses idées de gauche? Moi, ça m'a énervé vraiment ce texte parce que j'ai même pas pu lire mon horoscope du coup. Et non, si. Pourtant, il y a la météo parce qu'il dit ça ira. Pour vous savez, Sardou. Il faut de temps en temps, faut quand même faire marche arrière. À une époque, à l'époque du Matin de Paris, qui était un journal de gauche que dirigeait Perdriel, à cette époque-là, Sardou disait du bien de Mitterrand. Sardou, il va aussi quand même, faut le dire, dans le sens du vent, vous voyez. Même s'il est très copain avec Sarkozy, même s'il dîne avec lui une fois. En tout cas, il était hier soir, je peux vous le dire pour vos petites infos, mon cher Paul Vermus, à la Générale, puisque j'y étais aussi, à la Générale d'Alain Delon et Mireille d'Arc au Théâtre Marigny, pour voir Sur la route de Madison. Michel Sardou était dans la salle et il n'a pas chanté, il a applaudi debout comme tous les autres, le couple d'Arc et Delon. Des surnoms maintenant, puisque c'est votre truc, hein. Vous devez travailler avec les RG, Paul Vermus. Oui, non, enfin, je les connais bien, et c'est vrai que c'est très amusant, parce que un surnom, on ne sait jamais qui est l'auteur de ce surnom. Alors, vous nous avez donné ceux de Ségolène Royal. Alors là, j'ai fait un petit tour d'horizon. Et Nicolas Sarkozy. Maintenant, on passe aux autres candidats. Alors bon, vous avez Jean-Louis Borloo. En ce moment, le surnom très à la mode de Borloo, c'est Boudu. Alors, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Oui, Boudu sauvé des eaux. Voilà, c'est le clodo qui était incarné par Michel Simon à une époque. Alors, vous avez Jean-Marie Le Pen. Alors, il y en a deux. Il y a Dark Vador, vous savez, le méchant, l'âme noire, gaillard des étoiles, et vous avez quelque chose de beaucoup plus populo, on l'appelle Fleury Michon. Alors, pourquoi? N'essayez pas de tout comprendre, Laurent, vous n'y arriverez pas. Autre candidat? Nicolas Dupont-Aignan l'appelle le maillon faible. Bon, alors il y en a un qui est pas très agréable, mais je suis obligé de le dire. Arlette Laguillet, maintenant tout le monde la surnomme la vieille. Ah oui? Ouais, ça c'est dur pour elle quand même. C'est quand même la doyenne. Marie-Georges Buffet. Alors, on l'appelle le petit chaperon rouge. C'est mignon. C'est mignon. Vous avez Dominique Voynet, on l'appelle Hulk. Vous vous souvenez de l'abominable Hulk? Celui qui devient tout vert quand il se met en colère. Philippe de Villiers, il a un surnom? Philippe, le roi d'Agobert. Et vous avez, alors en ce moment, vous avez Bayrou qui en a plein des surnoms, parce que vous savez qu'il monte, Bayrou. Oui, alors c'est Dingo, c'est Dumbo, et puis c'est Homo. Alors pourquoi Homo? Parce qu'il lave plus blanc, c'est lui qui dit toutes les vérités. Voilà. Bon, c'est pas mal tout ça. Et vous, Paul Vermus, on n'a pas encore vos surnoms. On propose aux auditeurs sur europe1.fr. Pour l'instant, on en a déjà reçu une centaine, hein, mais on en veut beaucoup. Donc n'hésitez pas sur europe1.fr à envoyer vos idées de surnoms pour Paul Vermus, parce que on se fera un malin plaisir de les lui donner le plus rapidement possible. Merci Paul. Salut Laurent. Ciao. Et je voulais rappeler une dernière fois quand même que si vous retrouvez le chien de Stevie, le fameux Harley Terrier du Tibet, immatriculé, j'allais dire comme une voiture, 2CFY981, tatoué en tout cas, vous n'hésitez pas à le contacter sur lsb@news.fr. Nous on se retrouve demain à 16h.